L'histoire commence avec Yu, un lycéen qui tente de vendre ses accessoires faits à partir de fleurs préservées. Son objectif du jour est d'en vendre 5, mais comme il est un peu idiot, il n'en vend aucun. Il retourne, découragé, dans la salle de science où il fabrique ses fleurs, et y trouve une mignonne waifu qui l'attend. La mystérieuse fille lui dit qu'il ne devrait pas laisser la boutique sans surveillance, car des filles sont passées plus tôt, mais il n'y avait personne pour leur vendre quoi que ce soit. Sur un ton dramatique, Yu répond que même s'il avait été là, il n'aurait rien vendu. Cependant, elle lui annonce que 15 filles ont en réalité acheté 27 articles. Il est surpris par une telle vente, mais, étant timide, il est gêné de parler avec des waifus. La fille lui demande pourquoi il doit vendre 100 accessoires. Yu s'interroge sur la façon dont elle connaît cette information, et elle lui répond que c'est le professeur qui le lui a dit. Même s'il ne veut pas en parler, il ne peut pas résister au charme de sa camarade de classe et lui avoue que son rêve est d'ouvrir sa propre boutique, mais ses parents veulent qu'il devienne fonctionnaire. Comme il s'est montré têtu, ils ont accepté de le laisser faire ce qu'il veut à condition qu'il réussisse à vendre 100 articles au festival. Elle rit, disant qu'il est normal, car c'est aux parents d'éviter à leur enfant des choix inconsidérés. Elle lui demande ensuite combien il lui reste à vendre. Yu répond qu'il lui en reste encore 68. Elle lui dit de se détendre car elle peut tout vendre en un rien de temps. 2 ans ont passé et les garçons sont maintenant au lycée. Pendant ce temps, les filles observent Imari qui fait la promotion et vend des accessoires sur un site web appelé Yu. Après avoir écoulé toute sa marchandise au festival, Yu vend maintenant ses produits en ligne, dont il fait la pub via l'entreprise familiale, puisqu'il ne peut pas encore ouvrir sa propre entreprise. Il passe donc ses après-midi dans le labo à fabriquer des porte-clés. Même si tout le monde trouve ça étrange, il aime travailler seul. Mais il n'est pas tout à fait seul, car Imari vient souvent le surprendre. Elle s'approche de lui et lui dit de laisser le travail pour plus tard, ajoutant qu'elle a vu ses yeux briller et que c'est l'heure de fermer. Yu répond qu'il doit encore finir une paire de boucles d'oreilles, mais Imari s'accroche à son cou. Il interprète cela comme « Tu devrais être reconnaissant que je te parle encore ». Il ne peut s'empêcher de se souvenir de leur première rencontre. Après le festival, Yu l'avait invité à manger un burger et lui avait demandé pourquoi elle l'avait aidé. Elle portait un nouveau collier que Yu avait conçu, et lui dit qu'elle voulait juste les vendre, mais qu'elle est prête à le soutenir pour qu'il puisse avoir sa propre boutique. Elle avoue qu'elle l'avait vu travailler sur ce collier et avait essayé de lui parler, mais qu'il l'avait ignoré. Elle mentionne aussi qu'elle l'a vu prendre soin des fleurs dans la cour, leur donner des noms, et pleurer lorsqu'il devait les couper. Au départ, elle voulait simplement acheter le collier, mais en le voyant galérer, elle a décidé de l'aider. Pour cela, elle a demandé une faveur à son frère, ce qui lui a coûté cher. Alors maintenant, Yu lui est redevable. Il accepte et lui demande comment elle veut qu'il la rembourse. Imari répond qu'elle veut ses yeux, mais pas de façon glauque. C'est parce que, lorsqu'il crée des choses, ses yeux brillent, et elle veut qu'il ne les montre qu'à elle. En échange, elle vendra toutes ses créations, et ils resteront amis pour toujours. De retour au présent, Yu demande à Imari comment s'est passée l'entrevue avec l'agence de talent. Elle lui dit qu'elle les a refusés parce qu'elle veut se concentrer sur la boutique, et lui rappelle que s'ils ne sont toujours pas mariés avant leurs 30 ans, ils se marieront ensemble. Yu lui demande d'arrêter de plaisanter avec ça, car son frère prend ça au sérieux et l'appelle même beau-frère. Elle explique que c'est parce qu'elle l'aime bien et qu'elle veut vraiment qu'il devienne son beau-frère. Yu lui dit que pour se marier avec quelqu'un, il faudrait au moins sortir ensemble d'abord. Imari lui demande s'il pense encore à la fille dont il est tombé amoureux pendant une sortie scolaire à l'école primaire. Elle dit que ça sonne comme une histoire inventée et qu'il devrait trouver une fille réelle à la place. Il répond que c'est parce qu'elle ne le laisse jamais tranquille à l'école, mais Imari rétorque « Alors pourquoi t'as déjà été avec d'autres filles ?» Yu suggère que ses ex-petits amis disent peut-être du mal de lui. Imari pense que c'est possible, car quand elle était avec eux, elle ne faisait que parler de Yu. En réalité, aucun des deux ne comprend vraiment comment fonctionne l'amour, et elle ne fait ça que par ennui. Yu lui demande si elle compte vraiment attendre qu'il ouvre sa boutique pour se marier avec lui. Elle répond que oui, ou peut-être qu'elle finira dans un mariage arrangé, car sa famille est noble et pourrait la marier à un vieux pervers. Yu se sent mal pour elle et promet de l'aider si jamais ça arrive. Mais Imari dit « Sérieux? Tu y as vraiment cru ?» Yu rentre chez lui pour terminer quelques commandes et repense à cette conversation qu'ils avaient eue enfant. Tous deux réalisent qu'ils ne sont pas très ouverts à l'amour. Imari propose qu'ils se marient s'ils sont encore célibataires à 30 ans. Yu rejette l'idée, trouvant ça agaçant et épuisant de la voir s'agiter autant. Plus tard, il apporte les colis à la boutique et les remet à sa sœur, Saku, en lui demandant aussi un peu plus d'argent pour couvrir les frais des accessoires. Le lendemain, un garçon demande à Imari si elle sort avec le gars des fleurs, et lui dit qu'elle mérite un vrai homme. Imari lui dit de dégager et réalise que les gens ne comprennent pas sa relation avec Yu. Elle espère simplement rester son amie pour toujours. Elle n'aimerait pas qu'il ait une copine et l'abandonne. Pendant ce temps, Yu est en train de prendre un jus à la machine quand il remarque une fille magnifique qui s'approche. Les belles filles l'intimident, mais il les utilise comme source d'inspiration pour ses accessoires. Il l'observe attentivement et remarque qu'elle porte l'un de ses bracelets, un qu'il a vendu au festival du lycée. À ce moment précis, le bracelet se casse,
ruinant sa fierté d'artisan. La fille a l'air embêtée, alors Yu propose de le réparer. Mais elle se méfie, pensant qu'il a des intentions cachées, et le confronte. Yu panique et s'enfuit, comme un parfait peureux. Le lendemain, Yu raconte tout à Imari par message pendant le cours. Elle s'excite et lui demande s'il va lui faire une déclaration, et si elle doit filmer le moment où la fille va le rejeter. Yu ignore son message. Imari insiste pour qu'il réponde et lui dit d'arrêter de faire l'autruche. Yu dit qu'il ne répondra jamais à ce genre de bêtises. À ce moment, le professeur le réprimande pour avoir dérangé sa camarade en classe. Pendant ce cours, un vieil ami, Makishima, s'approche de Yu. Imari l'accueille froidement, montrant clairement qu'il y a des tensions entre eux. Aucun des deux ne veut partager Yu. Ce dernier ne comprend pas pourquoi ils s'entendent aussi mal, surtout qu'ils ont été en couple au lycée. Imari répond qu'elle est sortie avec lui uniquement par ennui, et ajoute que Makishima l'a trompée avec 5 filles. Makishima hausse les épaules et lui dit que c'est ce qui arrive quand on sort avec quelqu'un par ennui. Yu lui demande ce qui l'amène ici. Makishima se souvient de la raison de sa venue et demande à Rion de se montrer. Une fille aux cheveux noirs apparaît, il l'avait gardée cachée tout ce temps pendant qu'ils se saluaient, se disputaient, et expliquaient leur relation. Quelle patience! À la surprise générale, Imari la reconnaît aussi. À l'heure du déjeuner, le groupe monte sur le toit pour manger, évidemment, ou d'autres. On découvre que Rion est une amie d'enfance de Makishima, de son ancien lycée, et Imari la connaît aussi parce que sa grande sœur était amie avec le frère de Rion. En plus, c'est sa sœur qui a promu les accessoires au festival grâce à son statut de mannequin, ce qui explique pourquoi Rion porte le bracelet. Mais elle ignore sans doute que c'est Yu qui les fabrique. Bref, il demande à Yu de réparer le bracelet. Il se retrouve dans le labo, et Yu examine l'objet, pendant que Rion lui lance un regard du style « Si tu le répares pas, je te démonte ». Imari avertit Rion que Yu est très sensible, et que s'il est traité comme ça, il risque de prendre peur. Rion répond qu'elle n'est pas impolie, mais quand Imari lui montre un miroir, elle est surprise par l'expression de son propre visage, et finit par tomber en arrière. Yu comprend que cette fille est un peu maladroite, même s'il ne le dirait jamais à voix haute. Imari, elle, n'a aucun filtre, et lui balance qu'elle est toujours aussi idiote qu'avant. Rion l'accuse d'être responsable de tout, et, fatigué de son insolence, la soulève du sol d'une seule main, façon antagoniste d'anime. Elle lui rappelle qu'elle a toujours été insupportable depuis l'enfance, et qu'elle n'a jamais oublié qu'Imari lui avait volé ses jouets préférés. Imari, vaincu, s'excuse. Yu n'en revient pas que quelqu'un ait enfin réussi à la remettre à sa place, et prend même des notes mentales pour copier la technique. Rion évoque un autre incident en cours de sport, mais Imari s'excuse d'avance. Elle a vu une opportunité, et elle l'a saisie. Et en parlant d'opportunité, eh bien, elle en a vu une autre, et l'a saisie aussi, elle lui fait un petit skise. Rion tente de se libérer, mais Imari la serre fermement, par la poitrine. Quand Rion parvient enfin à la repousser, elle la punit en lui accrochant une pancarte « J'ai encore tripoté les seins de mon ami ». Yu, totalement indifférent au chaos ambiant, reste concentré sur la réparation du bracelet. Rion remarque à quel point il est absorbé, et Imari explique que, quand il travaille, il se perd complètement dans ce qu'il fait, au point de ne même pas entendre ce qui se passe autour de lui. Alors, elle décide de tester cette théorie. Quand Yu finit, il découvre les filles en train de mourir de rire. Il ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il voit son reflet, il a des rubans et des tresses dans les cheveux. Mais bon, au moins, le bracelet est réparé. Après les cours, Yu leur dit au revoir et repart de son côté. Imari et Rion marchent ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Rion demande à Imari quelle est sa relation avec Yu. Imari répond qu'ils sont juste amis. Rion demande s'ils ne sortent pas ensemble. Imari, curieuse, lui demande si elle est intéressée par lui. Rion nie, affirmant que ce n'est pas la raison de sa question. Quand elles arrivent à l'arrêt, Rion change de sujet et demande si un inconnu a déjà essayé de la draguer. Imari, confuse, pense qu'elle parle de gens en ligne ou autre. Rion hoche la tête et explique que, selon sa famille, seuls les gens les plus nobles peuvent faire naître des émotions avec des choses simples. Imari se souvient que la famille de Rion tient une confiserie, mais ne comprend pas trop le rapport. Rion lui montre alors son téléphone, avec une photo d'Imari, et dit qu'elle apparaît dans toutes ses photos, enfin, au moins ses petites fleurs. Finalement, elle demande si Yu est bien celui qui fabrique les accessoires qu'Imari vend en ligne. Imari réalise alors qu'elle a été arrogante de croire qu'elle était la seule à comprendre l'amour de Yu pour ses créations, et de croire que leur amitié était différente. Yu repense à la dernière fois qu'il a parlé à une fille autre que Imari. C'est à ce moment que sa sœur, Sakura, apparaît. Elle revient d'un travail de nuit dans leur boutique familiale. Elle lui dit qu'il n'a pas l'air très en forme, ce à quoi Yu répond qu'il manque d'inspiration pour créer de nouveaux accessoires. Sa sœur lui fait remarquer que ses créations sont devenues trop répétitives, trop similaires, et qu'il devrait peut-être chercher une autre source d'inspiration. Si sa seule muse reste Imari, ses créations ne risquent pas de changer. Yu pense que tout va bien, que les ventes sont correctes. Mais sa sœur lui pose une question très pertinente, combien de ses clientes reviennent réellement acheter ses produits? La réponse est claire, aucune. Sa clientèle est toujours nouvelle.
Elle lui rappelle que s'il n'a pas sa propre boutique à 30 ans, il devra reprendre le magasin familial, surtout s'il finit par épouser Himari, ce qui, selon elle, serait parfait pour avoir une jolie petite fille et travailler tous ensemble en famille. Sa sœur sait clairement ce qu'elle veut, ce qui pousse Yu à réfléchir sérieusement à son avenir et à la manière dont il pourrait se renouveler artistiquement. Himari remarque que quelque chose tracasse Yu. Pendant ce temps, Makishima discute avec Rion pour savoir s'il y a eu des progrès entre elle et Yu. Mais Himari les interrompt. Rappelons que Himari et Makishima ne s'entendent pas très bien et passent leur temps à se chamailler. Elle réussit à faire partir Makishima pour pouvoir rester seule avec Rion et lui parler d'une idée qu'elle a en tête. De son côté, Yu s'occupe de ses fleurs, son seul moment de tranquillité dans cette période de doute. Himari vient le déranger en lui demandant ce qui ne va pas. Yu lui raconte alors la conversation qu'il a eue avec sa sœur. Himari lui donne raison, il devrait chercher une nouvelle inspiration pour ses créations, peut-être une autre fille. Il commence alors à discuter de l'amour, des expériences, de la difficulté à créer quelque chose quand on n'a aucune référence. Ni Yu ni Himari n'ont vécu de véritables relations amoureuses. Himari affirme qu'elle sait plus ou moins ce que c'est, parce qu'on lui fait souvent des déclarations, mais en réalité, elle rejette tout le monde. Ils sont donc tous les deux novices. Le sujet du premier baiser est abordé. Yu n'a jamais embrassé personne, et sans expérience, difficile de s'inspirer du thème de l'amour pour ses accessoires, même si c'est un sujet très vendeur, surtout auprès des filles. Alors Himari lui propose un baiser. Elle dit que ce ne serait pas bien différent que de se tenir la main. Elle lui prend la main pour lui montrer que ce n'est que du contact peau contre peau. Mais bien sûr, ce n'est pas pareil. Elle s'approche beaucoup pour l'embrasser, et Yu sent que ça ne va pas vraiment arriver. Il est nerveux, mais il comprend qu'elle veut juste se moquer un peu de lui. Et effectivement, elle voulait seulement le taquiner, du moins, c'est ce qu'elle laisse paraître. Puis elle lui propose un marché, qu'il lui réserve son samedi après-midi, sans dire exactement ce qu'ils feront. Ce même jour, le frère de Himari, Hibari, vient chercher Yu. Il l'apprécie beaucoup, il lui offre souvent des cadeaux et l'appelle presque beau-frère. Il est ravi de l'emmener chez Himari. Là-bas, Himari dit à Yu qu'il devrait faire un peu plus attention à son apparence. Elle est bien habillée, très élégante, mais ce n'est pas uniquement pour le taquiner, elle lui révèle qu'ils auront une invitée, Rion. Tous les trois partent manger ensemble. L'ambiance est un peu tendue. Yu pensait avoir brisé la glace avec Rion en l'aidant à réparer son bracelet, mais les choses ne semblent pas vraiment avancer. Finalement, on apprend que l'idée de Himari, c'était que la nouvelle muse, la nouvelle source d'inspiration de Yu, soit Rion. Et c'est que, en réalité, Himari n'a pas révélé à Rion que c'était Yu qui fabriquait les accessoires. Elle l'a découvert par elle-même, mais elle en avait déjà parlé avec Himari et elle était d'accord. Évidemment, Yu est surpris par cela, mais il voulait vraiment le faire, car il cherchait un moyen de la remercier et de compenser tout ce qu'elle avait fait pour lui. Même si l'ambiance reste un peu tendue entre Yu et Rion, surtout parce qu'ils sont tous les deux très timides, Himari fait remarquer que si elle ne les pousse pas un peu, ils n'iront nulle part, même si elle ne veut pas préciser ce qu'elle entend par là. Ensuite, ils vont acheter quelques accessoires. Là, Rion peut voir à quel point Yu change complètement dès qu'il s'agit de choisir des accessoires, il est passionné, regarde les couleurs, imagine déjà des idées pour ses futurs travaux. À un moment, Himari demande à Yu de mettre un pendentif autour du cou de Rion. Cette dernière dit qu'elle n'a aucun problème à ce que Yu le fasse, mais Himari en profite pour les taquiner, ce qui fait rougir Rion jusqu'aux oreilles. En retour, Himari reçoit une petite prise par le cou, une forme douce de représailles pour cette blague. Puis, ils vont dans un magasin de fleurs, où Yu et Rion se baladent ensemble, regardant les fleurs et commencent à parler plus librement. À ce moment, Yu lui propose peut-être d'être sa nouvelle modèle pour créer des accessoires, car beaucoup d'idées lui viennent à l'esprit rien qu'en la regardant. Himari lui dit qu'elle lui avait déjà dit que Rion était très jolie, puis prétexte vouloir acheter quelque chose, mais en réalité, elle veut les laisser seuls pour qu'ils puissent discuter tranquillement. Yu commence à discuter avec Rion et lui demande depuis quand elle connaît Himari. Elle explique qu'elles se sont connues à l'école primaire, qu'elles étaient plus ou moins amies, mais qu'en fait, tout a commencé quand la mère de Rion a apporté un gâteau chez Himari. Sa mère lui avait même dit, essaie de devenir son amie, car Himari lisait tranquillement seule à cette époque, très différente de la personne qu'on connaît aujourd'hui. Yu demande à Rion quel type d'accessoire elle aimerait ou avec quelle fleur. Puisqu'elle est la modèle, elle devrait choisir cette fois. Elle répond qu'elle aimerait une grande fleur, ce qui donne à Yu l'idée d'utiliser un tulipe, car elles sont toujours différentes. À un moment, Yu s'interrompt alors qu'il parle des fleurs et de sa passion, car il se sent un peu ennuyant. Il explique que comme il n'a jamais aimé le baseball ou le foot, il n'avait pas d'amis et tout le monde disait qu'il était ennuyeux. Rion, bien sûr, n'est pas d'accord. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir pourquoi il aime autant les fleurs. Yu, un peu gêné, finit par raconter qu'il y a longtemps, à l'école primaire, il est allé dans un jardin botanique avec sa famille, où il a rencontré une petite fille perdue. Il l'a aidé à retrouver sa mère, mais avant ça, ils ont fait le tour du jardin, admirant les fleurs jusqu'à arriver au hibiscus. Yu a même utilisé son argent de poche pour lui en acheter un.
Elle avait dit que ce serait pour se souvenir de lui et qu'elle le porterait toujours dans ses cheveux. Yu ajoute que bien sûr, l'hibiscus a sûrement fané, mais depuis ce jour-là, il s'est intéressé aux fleurs, à comment les préserver, à faire en sorte qu'elles durent, peut-être pour toujours. Et il se trouve que cette fille, c'était justement Rion. Elle s'en souvient parce qu'il lui avait dit que la fleur rouge d'hibiscus ressemblait à la couleur de ses cheveux. Elle n'aimait pas ses cheveux à l'époque, mais depuis ce compliment, son regard a changé. C'est donc un moment de retrouvailles inattendu pour Yu, et cela le marque profondément. L'hibiscus représente la beauté délicate et un nouvel amour. Mais Imari est troublée par tout ça. Elle n'était pas vraiment partie pour acheter quelque chose, elle les a laissés seuls exprès. Elle pense que tout cela est le destin. Elle a toujours voulu être aux côtés de Yu, tant qu'il ne connaissait personne qui le comprenne vraiment. Mais après avoir parlé avec Rion, elle s'est rendue compte que ces deux-là se connaissaient depuis bien plus longtemps, et que Rion le cherchait. Alors, Imari a décidé de les soutenir, pour qu'ils puissent être ensemble. Mais elle n'avait jamais vu ce regard dans les yeux de Yu, et maintenant, elle ne peut plus revenir en arrière, même si quelque chose la dérange profondément. 2 jours se sont écoulés, et Yu retourne à l'école après 2 nuits blanches, encore sous le choc de découvrir que Rion est son amour d'enfance. Il tente de joindre Imari pour lui en parler, mais elle lit ses messages sans jamais répondre. Soudain, elle apparaît derrière lui. Il lui demande ce qu'elle a fait pendant le week-end, mais elle reste distante et silencieuse. Il tente alors de relancer la conversation, lui demandant si elle compte continuer à l'éviter. Imari fait comme si de rien n'était, prétendant ne pas comprendre de quoi il parle. Agacée, Yu la poursuit en lui demandant des explications sur son comportement étrange. Elle lui répond qu'il n'a rien fait de mal, mais qu'elle préfère rester à au moins 3 mètres de lui pour le reste de la journée. En plein milieu de cette scène confuse, Rion s'approche, remarque le comportement étrange d'Imari et l'interpelle en lui tendant des biscuits faits maison. Quand Imari se rapproche, Rion la tire par les cheveux, les réunissant tous les 3 à nouveau. Face à cette dispute entre les filles, Yu ne comprend toujours pas vraiment la relation qu'elles entretiennent. Rion lui tend alors des cookies joliment décorés, ce qu'il salue avec enthousiasme. Elle lui dit que c'est la seule chose qu'elle réussit à faire correctement, puis elle les laisse seuls, lui et Imari. Ils se rendent dans un endroit plus spacieux, gardant leur distance. Imari commence à le taquiner, affirmant que Rion est clairement amoureuse de lui, et ajoute que le laisser utiliser la boutique après les cours serait une idée géniale. Yu lui rappelle qu'il n'est en couple avec personne, mais elle insiste. Elle lui fait remarquer que Rion a été son tout premier amour, ce qui l'a trahi, elle avait donc écouté leur conversation à la boutique de fleurs. Yu lui reproche alors ses manigances autour de Rion, mais aussi l'idée saugrenue de s'embrasser comme ça, sans raison. Imari prétend que c'est lui qui dit des choses étranges, mais il insiste, il ne fait que répéter ce qu'elle-même dit. Concernant Rion, il précise qu'il n'y a rien entre eux. Même si elle a été son premier amour, cela ne veut probablement plus rien dire aujourd'hui, et parler de ce genre de choses devant elle ne fait que compliquer les choses. Un peu plus tard, les 3 se retrouvent dans la boutique pour teindre des fleurs destinées à des accessoires. Pendant la préparation, Imari le taquine à nouveau. Yu explique à Rion que ce travail prend plus de temps quand sa coéquipière ne cesse de le déranger. Imari rétorque qu'il rejette toute la faute sur elle, alors qu'en privé, il ne se plaint jamais, au contraire, il se rapproche même d'elle. Elle ajoute qu'il ne l'a jamais vraiment regardée avant, et que maintenant qu'une autre fille s'intéresse à lui, il agit différemment. Yu lui demande de ne pas dire ce genre de choses, car cela pourrait faire croire à Rion qu'il se passe vraiment quelque chose entre eux. Mais au lieu de s'arrêter, Imari s'approche et lui demande s'ils se seraient embrassés si Rion n'avait pas été là. Rion, blessé, quitte la pièce sans un mot. Yu essaie de la rattraper, mais elle s'en va, gênée, les laissant seuls. Imari s'allonge sur la table et éclate de rire, puis demande à Yu de l'aider à se relever. Quand il lui tend la main, il trébuche et tombe sur elle. Imari en profite pour dire que, de toute façon, Rion pense déjà qu'ils font ce genre de choses. Elle ajoute que, puisqu'il doit créer des accessoires inspirés de l'amour, ce serait une bonne idée d'expérimenter cela avec elle. Pris au dépourvu, Yu s'apprête à l'embrasser. Il pense à leur amitié, mais est aussi séduit par sa beauté. Juste avant de l'embrasser, il remarque qu'Imari filme la scène avec son téléphone. Il le lui arrache et découvre, à sa grande surprise, une photo de lui faisant une moue aguicheuse. Imari commence à rire à nouveau et dit que c'est satisfaisant de provoquer Rion. En entendant cela, Yu précise qu'il n'y a pas de problème à plaisanter avec lui, mais demande à Imari de laisser Rion en dehors de ça. Imari se retourne alors et commence à mal parler de lui, le traitant d'otaku des fleurs et disant que Yu aurait pu l'embrasser à ce moment-là. En entendant tout ça, Yu s'énerve mais Imari quitte simplement la pièce, le traitant d'hystérique. En sortant, Yu croise Makishima, qui lui parle de sa popularité auprès des filles. Makishima intervient alors et demande jusqu'où il est allé avec Rion, disant qu'elle est comme un repas 5 étoiles, en plus d'être très belle, elle lui a même apporté des cookies faits maison. En entendant Makishima parler de Rion de cette façon, Yu lui demande d'arrêter de parler ainsi de son ami d'enfance. Mais Makishima continue, disant que Rion a trouvé son prince charmant, en l'occurrence Yu, sauf que ce prince est totalement incompétent. Malgré ça,
il pense qu'elle l'aime justement pour ça, car elle a un goût horrible pour les hommes. Yu, agacé, dit à Makishima de rester en dehors de cette histoire entre lui et Rion, car il a déjà assez de soucis, surtout avec les bizarreries de Himari. Curieux, Makishima demande à Yu d'expliquer ses bizarreries. Yu dit que Himari se rapproche de plus en plus de lui. Même si elle a toujours été collante, elle fait encore plus d'efforts qu'avant. Intrigué, Makishima décide d'enquêter sur ce que pense réellement Himari. Un peu plus tard, Yu termine la teinture de ses fleurs et appelle Rion pour les voir. Himari observe les deux de loin, disant qu'ils agissent déjà comme un couple. Puis, elle change brusquement de sujet et commence la séance photo prévue avec Rion. Pendant le travail, Himari reste derrière Yu en disant qu'il va sûrement prendre des photos sexy de Rion. Yu lui demande juste de se taire, mais elle insiste, disant qu'il doit être impatient de les ajouter à sa collection érotique. Yu la réprimande de nouveau, menaçant de la faire sortir si elle continue. Il essaie alors de se concentrer sur le travail, mais remarque que sur les photos, Rion commence à ressembler à Himari. Il cherche donc une idée qui la rendrait plus authentique, moins comme Himari. Il pense à la prendre en photo comme une reine de la nuit, mais abandonne l'idée. C'est alors que Himari, agacé, s'approche de l'oreille de Rion et lui murmure quelque chose qui la fait sursauter, les yeux écarquillés. Yu profite de ce moment pour prendre une photo. En la regardant, il remarque que l'expression de Rion dégage à la fois le désir de réaliser un vieux rêve et la peur de le voir lui échapper. En sortant de la pièce, il demande à Himari ce qu'elle lui a dit, mais elle refuse de répondre. Il laisse tomber l'histoire, car la photo est bonne grâce à la réaction de Himari. Pendant qu'ils discutent, elle lui demande de lui faire aussi un accessoire en forme de tulipe, pour le porter quand elle tombera amoureuse. En la voyant demander ça d'un air sincère, Yu ressent un moment le désir de la garder pour lui, mais il rejette rapidement cette pensée en se disant qu'ils sont juste amis. Il lui répond donc qu'il ne fera pas d'accessoire pour elle, car il la considère seulement comme sa meilleure amie. Plus tard, chez elle, Himari sent qu'elle vient de se faire repousser et est jalouse en repensant au regard amoureux que Yu a lancé à Rion. Elle aurait aimé recevoir ce regard, mais elle sait qu'elle ne peut pas espérer plus que leur amitié à cause du lien fort qu'ils ont tissé depuis des années. Elle se dit donc que pour rester proche de lui, elle doit continuer à jouer le rôle de la meilleure amie. Un autre jour, Yu retrouve ses amis pour leur montrer l'accessoire en tulipe qu'il a créé. Himari et Makishima le poussent à mettre l'accessoire dans les cheveux de Rion. Un peu nerveux, Yu y arrive finalement. Makishima suggère alors que Rion devienne sa modèle principale, car les photos et l'accessoire sont parfaits, ils forment une belle équipe. Rion accepte tout de suite. Yu réalise qu'il n'a aucune raison de refuser, mais Himari perd son calme, frappe sur la table et proteste contre l'idée. Puis, elle se reprend, disant qu'elle veut juste protéger Rion, car les gens peuvent être cruels sur Internet. Makishima réplique que Rion n'est pas le genre à se soucier des commentaires en ligne, et pense que celle qui se sent menacée ici, c'est Himari. Yu se rappelle alors que c'est Himari elle-même qui lui avait conseillé de changer de modèle principal pour trouver plus d'inspiration. Il lui dit donc qu'il ne pourra pas être à ses côtés dans cette situation. En entendant ça, Himari tremble et finit par verser de l'eau sur la tête de Yu, en lui demandant de couper leur amitié. Yu, évidemment, n'est pas heureux de tout ce qui s'est passé. Il essaie de parler à Himari, mais elle ne lui répond pas. Voulait-elle vraiment rompre avec lui? Quand ils se revoient en classe, ils se cherchent un peu, chacun espérant que l'autre prenne la parole en premier. Finalement, Yu finit par se comporter comme un crétin devant les autres, en lançant une pique à Himari, qu'il ne sait plus avec qui il va ouvrir une boutique d'accessoires, leur rêve commun. Mais ça ne s'arrête pas là. Il reçoit un message qui semble destiné à Himari, où elle accepte une offre pour devenir mannequin à Tokyo. Évidemment, Yu n'est pas content, elle ne lui avait rien dit. Il pense que tout est arrivé parce qu'elle n'a pas été choisie comme modèle principal, et qu'il a choisi Rion à sa place. Rion aussi reçoit la nouvelle. Alors tous deux s'unissent pour retrouver Himari, car elle les évite. Ils essaient de la piéger avec les cookies faits maison de Rion et son jus préféré. Yu tente de l'affronter, mais elle dit qu'elle n'a rien à lui dire et s'enfuit. Il la rattrape dans un couloir, et ils finissent par discuter, ou plutôt se disputer. Yu lui demande pourquoi elle ne lui a rien dit pour Tokyo, qu'elle aurait au moins pu le mentionner. Et Himari finit par lui mettre une gifle. Yu ne comprend plus rien. Il ne comprend pas pourquoi elle est en colère, pourquoi elle ne s'explique pas, et maintenant elle le frappe. Yu lui demande si c'est à cause de Rion. Mais Himari lui dit que non, que c'est lui, Yu, qui la met en colère. Yu lui reproche son silence et son comportement, et dit que ça montre à quel point il compte peu pour elle. Il se demande même s'il n'a été qu'un jouet pour elle tout ce temps. Il lui demande une explication, il se bouscule, et Himari finit par casser le tout premier accessoire qu'il lui avait fabriqué, celui de son collier. Il tombe par terre et Yu le piétine sans faire exprès. Yu s'excuse, et Himari est très triste. Mais Yu lui dit aussi que ça ne change rien, qu'elle voulait juste quelqu'un pour lui fabriquer des accessoires. Ces mots blessent Himari, elle pleure, ce qui surprend Yu. Elle lui dit qu'elle pourrait dire la même chose, qu'il ne la voyait que comme une assistante utile. Yu nie, mais elle lui demande alors pourquoi il a choisi Rion comme modèle principal. Pourquoi il a promis à une autre de porter ses accessoires en premier, alors qu'il lui avait déjà promis à elle.
Elle lui demande directement s'il aime Rion, qu'elle l'a bien remarqué, et que c'est pour ça qu'il l'a mise en priorité. Elle lui dit qu'elle espère qu'ils seront heureux ensemble, mais qu'elle ne peut pas se contenter d'être la deuxième option. Elle enlève son collier et le jette à Yu, puis lui dit qu'elle partira là où on a vraiment besoin d'elle. C'était une dispute intense. Yu, ensuite, voulait juste être seule pour réfléchir. Mais Makishima arrive, envoyé par Rion pour voir comment il allait. Yu n'a pas trop envie de parler. On sait que Makishima veut que Rion et Yu finissent ensemble. Il veut aider son ami d'enfance. Il sait que si Yu n'a pas osé s'approcher de Rion, c'est parce qu'il ressent encore quelque chose pour Imari. Il lui dit qu'il devrait clarifier ses sentiments. Et avoue que c'est lui qui avait suggéré de faire de Rion la modèle principale, pour justement provoquer une rupture entre Yu et Imari. Il lui dit qu'il pourrait oublier Imari et sortir avec Rion, qu'elle ferait une excellente petite amie. De retour chez lui, Yu envoie des messages à Imari pour lui demander si elle part vraiment à Tokyo. Elle répond froidement, oui. Yu lui demande d'arrêter, et dit qu'il est prêt à s'excuser à genoux si nécessaire. Car il sait que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu créer avec ses accessoires, c'est grâce à Imari. Elle l'avait aidé quand personne d'autre ne le faisait ou quand personne ne s'en souciait. Elle avait toujours été là. Mais à la fin, avec le refus de Imari, Yu décide que les choses arrivent et qu'il faut les accepter. Il décide donc de prendre tout cela comme un fait accompli, qu'elle partira, un point c'est tout. Le problème, c'est que selon Imari, tout cela n'était qu'un acte. Elle ne comptait jamais vraiment partir à Tokyo. En réalité, elle n'avait pas besoin d'attention ni de validation des autres. Elle avait simplement pleuré de manière fausse, agi de manière fausse, dans le but de manipuler Yu. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Tout serait donc faux, sauf que certaines larmes qu'elle laisse échapper en pensant au collier brisé qu'il lui avait fabriqué semblent bien réelles. Elle devient triste et se met à pleurer. Elle se dit que le lendemain, Yu viendra la supplier de ne pas partir. Mais ce qu'il se passe, c'est que Yu avait déjà accepté qu'elle partirait. Alors Imari passe toute la journée à attendre qu'il l'approche, mais rien ne se passe. Elle attend même le week-end, mais toujours rien. Les choses se dégradent encore plus quand elle voit sur les réseaux sociaux que Yu est allé manger une glace avec Rion. En plus, les nouvelles photos des accessoires que Yu avait fabriqués ont déjà été publiées. Elle ne peut pas s'empêcher d'être triste. À ce moment-là, elle tombe sur Jimari, son frère, qui lui demande ce qui se passe. Il sait qu'elle n'a pas parlé à Yu depuis une semaine, car elle n'a plus l'aura de Yu avec elle. Et là, une autre révélation arrive, tous les deux avaient fait une promesse il y a longtemps. Pour vendre les 200 accessoires que Yu avait fabriqués au collège, Imari avait demandé de l'aide à Jimari. Ce dernier, pour faire un peu de plus beaux accessoires, avait supplié Enoki, la grande sœur de Rion, de l'aider. Jimari ne s'entend pas très bien avec elle, mais l'avait tout de même prié de venir acheter les accessoires. Elle était mannequin, rappelons-le, et cela avait permis à Yu de tout vendre. En échange, Imari avait promis de rester avec Yu jusqu'à ce qu'il ouvre sa boutique. Après s'être excusée d'avoir essayé de manipuler Yu, Imari avoue être tombée amoureuse de lui. Le visage de Imari change un instant, mais il lui dit qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il lui demande ce qui est le plus important pour elle, son amour ou rester avec Yu pour toujours. Imari pense que les deux peuvent aller ensemble, mais Jimari lui dit que non, qu'il y a des limites. Il lui dit d'oublier les petits détails et de travailler pour atteindre ce qui compte vraiment pour elle. Imari ne comprend pas tout de ce que son frère veut dire, mais elle décide qu'elle va parler à Yu et tout lui dire, que tout ça était un mensonge, une tentative de manipulation. Tous deux conviennent de se parler dans le laboratoire, mais une fois là-bas, Imari est extrêmement nerveuse. Yu aussi voulait lui parler, alors elle lui demande de commencer. Le protagoniste s'approche et lui tend ceci, une lettre pour se désinscrire de l'école. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait lui donner. Ne pouvant plus changer de sujet, il lui annonce qu'il prévoit bien de quitter l'école pour partir à Tokyo avec elle. Imari, choquée, lui dit de ne pas être aussi idiot. Elle lui demande pourquoi, et il lui explique que Shinji lui avait conseillé de décider ce qui était le plus important dans sa vie. Et oui, il a choisi, c'est elle. Yu ajoute qu'il devra voir comment il réussira à gagner sa vie là-bas, mais l'important est qu'ils seront ensemble. Imari lui demande d'attendre un peu, car déménager sans sécurité financière est très risqué. De plus, s'il travaille, il n'aura plus de temps pour créer ses accessoires. Yu lui dit que ses accessoires n'ont pas de valeur sans elle. Yu lui demande alors s'il a de la valeur pour elle, même s'il ne peut plus créer d'accessoires. Imari reste silencieuse, mais dans sa tête, elle répond que oui, qu'il compte énormément pour elle car elle adore faire plein de choses avec lui. Finalement, elle lui avoue qu'elle ne partira pas, qu'elle avait juste un peu joué la comédie, et qu'elle compte revenir à la situation d'avant. Mais elle pose une condition, elle veut rester la modèle principale. Le protagoniste accepte sans hésiter et en profite pour lui offrir ce nouvel accessoire en cadeau. Elle grimpe encore une fois sur son dos, comme d'habitude, et lui demande de lui passer la bague. Évidemment, comme c'est une bague d'amitié, Yu la lui passe au majeur. Imari, un peu plus calme, a décidé de cacher ses véritables sentiments dans cette bague pour éviter que la situation ne dégénère de nouveau. Le protagoniste écrit ensuite à cette fille pour la remercier,
car c'est grâce à elle qu'il a pu fabriquer la bague d'amitié pour Imari. Yu a d'ailleurs caché une graine de tulipe mauve à l'intérieur de la bague. Pour le moment, il est soulagé que Imari ne sache pas ce que cela signifie. Il espère seulement pouvoir lui dire un jour. On revient un peu en arrière et on voit que Yu a toujours aimé les jolies choses, les arcs-en-ciel, les films romantiques, ce genre de trucs. Mais ce qu'il aime le plus, ce sont les fleurs. Il rêve même d'avoir un jour sa propre boutique où il pourra les cultiver. En sortant vite de cours, il tombe sur Imari, qui l'attendait juste devant. Et disons que son extraversion est tellement visible que tout le monde comprend qu'ils sont très proches. Mais ces derniers temps, Yu a tenté de s'éloigner d'elle, surtout parce que d'autres garçons lui disent que c'est un loser et qu'il ne devrait pas traîner avec elle. Ils le disent même directement à Imari. Imari remarque qu'il y a un problème, et lui explique que ce monde des populaires qu'il admire n'est pas aussi beau qu'il en a l'air. Elle comprend qu'il pense qu'il n'est pas de sa catégorie et qu'il ne peut pas sortir avec elle, même s'il n'a aucun intérêt romantique pour elle. Elle lui dit qu'une relation entre populaires peut paraître jolie, mais n'a rien de pur, et elle préfère la pureté à l'apparence. C'est pourquoi elle adore les yeux de Yu quand il est concentré sur ce qu'il aime. En gros, Imari se fiche de ce que pensent les autres. Elle lui montre aussi que sa vie n'est pas parfaite. Comme elle est populaire, plein de garçons lui écrivent pour sortir avec elle, mais ensuite leurs copines ou d'autres filles intéressées deviennent jalouses et viennent lui parler avec agressivité. Bref, c'est compliqué, donc elle préfère éviter tout ça. C'est alors qu'ils s'engagent à devenir les meilleurs amis. Yu le dit même à voix haute, et Imari, qui adore plaisanter, filme tout ça pour le taquiner. Même si elle lui fait promettre qu'il ne tombera jamais amoureux d'elle. Juste après, elle lui propose qu'ils sortent ensemble et qu'ils quittent la classe main dans la main pour que tout le monde les voie. Évidemment, ça peut prêter à confusion, et elle-même ne semble pas trop savoir ce qu'elle veut. Retour au présent, Imari revient, et comme ils se sont réconciliés, ils recommencent à traîner et à plaisanter ensemble. Yu tombe toujours dans le panneau desquels flirte un peu trop ou propose de sortir. Cette fois, il essaie de retourner la situation, il la prend par les épaules et lui dit qu'ils devraient sortir ensemble. Mais Imari ne semble pas impressionnée, elle trouve ça pas convaincant. Pourtant, on comprend que ça a marché, parce qu'elle doit aller se passer de l'eau sur le visage après, tellement ça l'a troublée. On voit aussi qu'elle a mis la bague non pas à la main, mais accrochée à son collier à la place de l'ancien pendentif. Elle dit que porter une bague, c'est peut-être un peu trop pour aller en cours. Puis un des profs de Yu l'appelle dans son bureau. Il raconte tout à Imari, lui expliquant qu'il a ramassé une feuille blanche lors de l'examen. En réalité, il n'a pas laissé sa copie blanche, mais il a très peu répondu. Du coup, on lui donne une seconde chance, repasser tous ses examens dimanche. Il devra tous les réussir pour qu'on lui pardonne l'échec initial. C'est difficile, il devra étudier beaucoup. Mais Imari lui propose son aide. Et si Yu n'a pas été concentré la première fois, c'est parce qu'il a passé tout son temps à fabriquer l'accessoire de Imari, la bague. C'est là qu'il a mis toute son énergie. Mais il y a deux choses que Imari ne lui avait pas dites. D'abord, les gens ont découvert que c'est lui l'artisan derrière la page YouFlowers. Ensuite, elle s'est disputée avec Rion, qui ne veut plus lui parler. Elle lui avoue la première chose. Yu n'en fait pas tout un plat, de toute façon, il n'avait même pas flouté son visage sur les photos qu'il postait sur ses réseaux sociaux. Donc ça ne le gêne pas. Celle qui est gênée, c'est Imari, parce que maintenant toutes les filles vont savoir que c'est lui l'artisan, et elles vont s'intéresser à lui. Elle a peur que ça recommence comme avec Rion, que d'autres filles veuillent devenir ses modèles principales, et que les problèmes reprennent. Alors pour la rassurer, Yu s'approche d'elle et lui dit que tant qu'elle portera la bague qu'il lui a offerte, elle restera son modèle numéro 1. Il le dit avec un tel sérieux que Imari, trop nerveuse, le gifle instinctivement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Rion avait tout entendu, et elle les regarde avec des yeux de cadavre dont elle ne se débarrassera pas de sitôt. La question était de savoir combien il avait entendu, pas mal, en réalité. Et clairement, il y a des tensions, car beaucoup de choses se sont passées sans avoir été discutées. Yu et Imari savent tous les deux qu'ils ont un problème non résolu avec Rion. Imari ne cesse de penser que ce sera un problème si les gens découvrent qu'il est l'artisan qui fabrique ces magnifiques accessoires. Il ne peut pas laisser d'autres filles s'approcher de lui, elle sera sa meilleure amie. Alors, elle se rend sur le toit pour parler à Makishima, car c'est lui qui a divulgué cette information. Il le fait exprès, car cela fait partie de son plan pour que Yu reste avec son ami d'enfance. Et bien sûr, c'est une déclaration de guerre, une déclaration qu'il avait déjà faite à Imari en lui disant que si elle voulait vraiment que Yu reste avec elle, pour l'avoir entièrement à elle, elle aurait dû partir pour Tokyo. Après tout, Yu lui avait lui-même demandé de l'accompagner, mais elle avait refusé. Makishima lui a aussi dit qu'elle n'était pas une menace pour eux, alors évidemment, les choses vont se compliquer pour Imari. Ce ne sera pas du tout facile. Après cela, Imari et Yu se rendent chez elle pour qu'elle l'aide à étudier. Dans le bus, Yu se souvient qu'un an s'est écoulé depuis sa dernière visite. À l'époque, quand ils avaient commencé leur première année, le grand-père de Imari avait affiché un grand panneau de félicitations pour sa petite-fille et son petit-fils par alliance. Oui, toutes ces familles veulent que Imari finisse avec Yu. Imari le taquine en disant que cette fois,
Ils seront seuls tous les deux, son grand-père est à l'hôpital, sa mère est avec son père, et son frère est occupé par le travail. Yu devient un peu nerveux à l'idée d'être seul avec elle, mais il s'avère que c'était une blague. Hibari les attendait à l'intérieur, ravi de voir Yu. Il a même repoussé son propre travail pour aider Yu à étudier, pas seulement pour les examens à venir, mais pour tout le lycée, afin qu'il n'ait plus jamais besoin d'étudier et puisse se concentrer sur la fabrication de ses beaux accessoires. Hibari adore Yu et est ravi de l'aider. Tout cela faisait partie du plan de Himari pour donner un peu de temps libre à son frère au lieu de ne faire que travailler. Elle a en quelque sorte utilisé Yu pour ça. Maintenant, Yu n'a d'autre choix que de rester avec Hibari et d'étudier autant que possible. Himari, elle, a réussi à s'échapper juste à temps. Après cette longue journée d'études, Himari emmène Yu se laver. Il la regarde et la trouve magnifique, se demandant quels accessoires lui iraient bien. Himari remarque son regard et lui demande s'il la mate. Yu détourne les yeux, mais elle lui fait remarquer, d'un ton espiègle, qu'elle ne lui a jamais dit d'arrêter, flirtant à nouveau avec lui. Ils arrivent au bain, qui ressemble à une source thermale typique d'un hôtel. Himari entre alors que Yu est nu et le taquine. Il se couvre rapidement, aucune fille ne l'a jamais vu comme ça auparavant. Himari en profite et lui demande s'il veut qu'elle lui frotte le dos ou l'aide à se laver, puisqu'elle n'a pas pu l'aider à étudier. Yu, embarrassée, accepte. Himari est surprise par sa réponse. Elle sort en lui disant de regarder ailleurs pendant qu'elle se change, bien que, pour lui frotter le dos, elle n'ait pas besoin d'être nue. Yu obéit, ferme les yeux et sent quelqu'un lui frotter le dos, sauf que ce n'est pas Himari, c'est Hibari. C'est une autre de ses farces, bien qu'elle soit un peu troublée après que Yu ait accepté qu'elle l'aide à se laver. Hibari parle à Yu de manière plus intime, disant qu'elle est contente qu'ils se soient réconciliés. Elle sait tout ce qui s'est passé et est heureuse que Himari se soit excusé. Mais là, la grande révélation tombe, Himari ne s'est jamais excusé, c'est Yu qui l'a fait, car il pensait que c'était de sa faute. Hibari se met en colère et exige de connaître toute l'histoire. Plus tard, Himari est perdue dans ses pensées à propos de tout ce qui s'est passé ce jour-là. L'amour est épuisant, mais elle adore ça. Elle s'attend à ce que Yu vienne dans sa chambre, mais c'est Hibari qui arrive pour l'affronter. Le lendemain, dans la voiture de Hibari en route pour l'école, celle-ci aide Yu à étudier tandis que Himari pleure pendant tout le trajet, elle a eu ce qu'elle méritait pour ne pas avoir dit la vérité à Yu. À leur arrivée, ils tombent sur Rion, qui les observe d'un regard vide, remarquant qu'ils sont venus dans la même voiture. Yu panique et explique qu'il ne s'est rien passé, il était juste chez Himari pour étudier car il doit repasser des examens. Rion, à peine attentive, déclare qu'elle aussi passera la nuit chez lui, laissant Yu et Himari perplexes. Yu ne sait pas vraiment quoi faire, car Rion est très intéressé à aller chez Himari et passer la nuit pour étudier, parce qu'au final, c'était pour ça que Himari et Yu étaient allés chez elle. Mais il est clair que Himari ne peut pas l'emmener chez elle, parce qu'elle est la sœur de Rion, cette mannequin que Himari et son frère détestent, donc elle ne peut pas mettre un pied dans la maison. Malgré tout, Rion est très excité et parle autant à Himari qu'à Yu de ce qu'elle doit apporter. Yu essaie de lui faire comprendre qu'elle est dormir dans une maison où il y aura un garçon, sa mère est-elle au courant? Sa mère n'a pas de problème, car elle sait que Yu est un bon garçon. Tout explose quand Himari lui dit par message si elle espère que ce qui s'est passé la veille se répète, c'est-à-dire qu'elle l'a vu nu dans la salle de bain, et tout ça. Bien sûr, il dit que non, mais il le dit à haute voix, juste au milieu de la classe, et le professeur se fâche évidemment contre lui, surtout parce que c'est le même professeur qui lui a donné la possibilité de repasser tous ses examens. Après ça, deux filles qui avaient été dans la même classe que Yu il y a quelques années découvrent qu'il est Yu, celui du magasin d'accessoires. Elles sont ravies, elles veulent des accessoires, elles ont une amie qui en veut aussi, et tout cela parce que l'information a fuité. C'est là que Makishima intervient pour éloigner ces filles afin qu'elles arrêtent de harceler le pauvre Yu. En fin de compte, c'est lui qui a tout fait fuiter. D'un autre côté, Rion s'est à nouveau rapproché de Himari pour lui demander ce qu'elle doit apporter pour cette nuit, car elle est enchantée d'aller à cette session d'études. Himari lui explique que cela ne pourra pas avoir lieu, ce qui rend Rion très triste. Makishima, qui sait tout ce qui se passe, est fier de son ami d'enfance, car il ne savait pas qu'elle pouvait être aussi intense et claire sur ce qu'elle voulait. De plus, c'est lui qui lui a donné le conseil d'être plus assertive avec Yu, car le point faible de Yu, c'est que s'il se sent un peu pressé, il a tendance à accepter les choses. En plus, la mauvaise tête que Rion affichait ces derniers jours était due au fait qu'elle et Makishima les ont vus, Himari et Yu, si heureux ensemble, au moment où ils se sont enlacés, car il lui avait offert cette bague quand ils étaient redevenus amis. Même Makishima, qui a eu 5 petites amies en même temps, n'a jamais ressenti une telle intensité. Yu va devoir passer la nuit avec la fille qu'il aime et celle qui est amoureuse de lui. Comme toujours, Makishima n'est pas très doué pour donner des solutions, et tout empire quand Himari rencontre Yu et lui dit que cette nuit d'études ne sera pas chez elle, évidemment, car elle ne pouvait pas emmener Rion chez elle, mais qu'ils peuvent le faire chez Yu. Après ça, Yu doit courir rapidement chez lui pour tout ranger et préparer l'arrivée des filles. La première à arriver est Rion, qui arrive très jolie, évidemment en vêtements de ville, plus avec son uniforme, et elle porte aussi la barrette que Yu lui a offerte.
Rion est très heureuse, car ils sont seuls tous les deux, parce que sa sœur et sa famille travaillent dans le magasin en face de chez lui. Ce que Rion cherche le plus dans la chambre de Yu, ce sont les fleurs, car il travaille avec tout ça, mais elle n'en voit aucune. Yu lui dit qu'il les a, bien sûr, très bien entretenues, ouvre un placard, et elles y sont toutes. Il sort celles qui sont assez spéciales, qui ne sont pas considérées comme des fleurs, appelées sève de cerisier, qui sentent très bon, et qu'il sort généralement quand il étudie ou travaille. Rion est enchantée par ça, elle se met à étudier et lui demande si elle peut vraiment l'aider à étudier. Rion est très intelligente, elle est deuxième de sa classe, en plus d'avoir eu des 10 dans beaucoup de matières, et celui qui est premier n'est autre que Makishima, qui, je ne sais pas quand il trouve le temps d'étudier s'il a généralement 5 petites amies à la fois. Les choses deviennent un peu intenses, surtout avec Yu qui ne peut s'empêcher de trop regarder Rion et décide d'aller préparer un thé. Il laisse donc Rion seul dans sa chambre, espérant que Himari arrive bientôt pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Il retourne dans sa chambre et trouve Rion sur son lit, en train de sentir son oreiller. Oui, mais il le prend assez calmement, à vrai dire. Il s'assoit à nouveau à la table, et quand Yu essaie de parler de ce qu'il vient de voir, Rion se couvre le visage et s'embarrasse, disant qu'elle avait simplement senti l'odeur de la sève de cerisier, et que peut-être son oreiller a cette odeur parce que le thé qu'ils boivent maintenant a presque la même odeur que cette plante. Il avait bu ce thé en étant allongé et en avait renversé un peu sur son oreiller. Bien sûr, Rion prend le thé, reprend l'oreiller de Yu, le serre dans ses bras et le sent à nouveau, s'allongeant sur son lit. Yu remarque qu'elle semble très à l'aise avec lui, et ici, nous voyons quelque chose que nous ignorions, ce jour-là, quand il a décidé de suivre Himari à Tokyo, c'est Rion qui l'a aidé à couper toutes les fleurs du jardin de l'école, et elle s'est aussi déclarée, disant qu'elle était amoureuse de lui depuis 7 ans, mais évidemment, Yu l'a rejeté. Ici, il essaie de s'approcher d'elle pour la réveiller, car il va bientôt faire nuit, et elle avait terminé tout ce qu'elle devait étudier. Elle l'enlace alors qu'elle dort encore, bien sûr, c'est une situation un peu embarrassante, mais ça empire quand Himari et sa sœur Sakura entrent par la porte. Sa sœur Sakura lui demande ce qu'il fait en ramenant des filles dans sa maison, dans sa chambre, alors qu'il a une fille aussi adorable que Himari. Mais après, tout peut s'expliquer, ce n'était pas de sa faute. Sakura découvre que Rion est la sœur d'Enomoto, qui s'avère être aussi son amie, elle s'était même retrouvée pour le nouvel an. Himari, évidemment, est surprise, car son frère est censé détester la sœur de Rion, mais Sakura dit qu'il aime cacher ses points faibles. Après ça, Sakura s'en va et s'excuse pour son comportement, mais Rion trouve qu'elle est une bonne sœur. Ici, nous avons un moment clé, il est révélé pourquoi les choses étaient bizarres entre Rion et Himari, car Rion lui avait dit qu'elle ne voulait plus lui parler, mais elle avait tout oublié quand elle était heureuse à l'idée d'avoir une nuit d'études. Il est aussi révélé qu'elle s'est déclarée 4 fois à Yu, et Himari est surprise par cela, mais elle n'a pas à s'inquiéter, car Yu l'a rejetée à chaque fois. Mais elle est là comme si de rien n'était, ce n'est pas gênant pour Rion, car elle a décidé d'aller de l'avant et de les soutenir tous les deux. Il est évident que ça l'a dérangé que Himari dise qu'elle allait la soutenir, mais qu'ensuite elle lui a planté un couteau dans le dos, car oui, c'est arrivé. Mais elle a aussi réalisé que Himari a toujours été là pour aider Yu, elle lui a énormément apporté, et elle ne peut pas arriver et surpasser ça. Himari a été absente pendant 7 ans, donc elle doit y aller doucement, parler avec lui, l'aider, et être aussi un atout dans son travail de création d'accessoires, ce pourquoi Himari a réussi à devenir son modèle principal, et elle a raison. De plus, Rion est heureuse quand Himari laisse échapper que Rion avait été l'amour d'enfance de Yu, lui donnant ainsi plus de possibilités de se faire des illusions. Malgré tout, Yu lui dit que, même si elle a été son amour d'enfance, maintenant, il ne ressent plus la même chose, évidemment, les choses ont changé. Mais Rion veut être la première pour les deux, la première pour Yu et la première pour Himari, être sa meilleure amie, et elle va aussi s'inscrire à un cours de vente, donc elle veut t'aider avec tout ça, avec les accessoires que Yu fait, avec sa boutique. Ici, une équipe très étrange se forme, mais quelque chose de mauvais aurait pu sortir de tout ça, et ce n'est pas le cas, quelque chose de bon en est sorti. Celui qui critique Himari pour tout ce qui s'est passé, c'est Hibari, car elle a laissé entrer son ennemi dans l'équipe de travail, et il lui reproche aussi que Rion est beaucoup plus habile qu'elle n'est pas une menteuse, et que pour les choses que Himari a faites, elle n'a pas le droit d'être l'égale de Yu, elle n'a pas le droit d'être à ses côtés. Son frère est assez dur, mais il dit les choses avec vérité, et s'il pouvait, il adopterait Yu dans sa famille et le soutiendrait pour qu'il puisse avancer avec ses accessoires et sa boutique. Mais Himari est déterminée à ne plus mentir, bien qu'ensuite elle demande à son frère ce qu'est un mensonge, et ça le met hors de lui, ce qui augmente la colère de Hibari. D'un autre côté, heureusement, Yu a bien réussi ses examens, il a eu 10 partout, et son prof se fâche contre lui, car s'il pouvait avoir 10, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant et a dû tout repasser? Une nouvelle journée de cours commence et c'est déjà l'été, donc Yu décide de passer à l'uniforme d'été parce qu'il fait vraiment trop chaud. Il arrive en classe et retrouve Himari. Et bien sûr, l'effet qu'elle a sur lui avec l'uniforme d'été est assez évident. Himari en profite pour le taquiner à ce sujet.
Il y a quelque temps, elle l'avait déjà humilié devant toute la classe à cause de ce fétichisme, parce qu'il ait mis Marie en uniforme d'été. Alors cette fois, Yu décide de lui rendre l'appareil, en lui disant qu'il sait qu'elle aimerait qu'ils sortent ensemble. Imari rougit, mais elle joue le jeu. Au final, c'est Yu qui perd la joute verbale, même si Imari reste toute rouge elle aussi. Il croise ensuite Enomoto, qui a aussi changé d'uniforme. Yu lui dit qu'elle est superbe, et Imari, en voyant la manière dont il la regarde, réagit de façon un peu ambiguë. Ils se réunissent pour parler de l'activité Yu Flower. Il a beaucoup de fleurs, et avec le temps elles changent de couleur, donc ils doivent les vendre rapidement. Pour cela, ils doivent les publier sur les réseaux sociaux. Imari demande qui sera la mannequin principale, et évidemment, ce sera elle. Arrivent alors deux filles, Azukyun et Maopi, qui avaient déjà demandé à Yu des accessoires. Elles s'attendaient à ce qu'il ait déjà préparé ce qu'il leur avait promis, mais bien sûr, Yu ne leur avait rien promis du tout. Ce sont elles qui avaient demandé des choses, sans même préciser ce qu'elles voulaient. Alors, elles regardent dans une boîte ce qu'elles pourraient acheter, mais elles veulent quelque chose de plus spécial. Surtout Azukyun, qui va bientôt fêter son anniversaire de couple avec sa copine. Elle ne va donc pas acheter n'importe quoi. Imari tente de leur faire comprendre qu'elles doivent être plus claires dans ce qu'elles souhaitent. Azukyun veut quelque chose qu'elle puisse assortir avec son copain. Ils comprennent que les choses se passent un peu différemment, donc Yu n'a pas d'autre choix que d'accepter ce travail. La discussion avec ses deux associés tourne autour du fait que la majorité de ses clients ne sont pas du lycée, donc ils peuvent facturer plus cher. Peut-être que ces accessoires sont trop coûteux pour de simples lycéens. Et puis Yu a vu dans le couple Azukyun et son copain un amour plus tranquille, quelque chose tourné vers l'avenir. Donc, pour leur accessoire, ils pensent utiliser quelque chose de plus sobre, le cornouiller japonais, qui semble être une plante de grands-parents selon Imari, mais l'aura du couple pousse Yu à penser que c'est le bon choix. Plus tard, les accessoires sont prêts. Le copain d'Azukyun n'était pas très partant pour porter un accessoire, car il n'en avait pas l'habitude. Mais ils étaient tellement jolis, et sa copine était si contente qu'il a fini par accepter. Les accessoires étaient magnifiques. Le bouche-à-oreille commence alors, et plein de gens se mettent à acheter ou demander des accessoires à Yu. Ce n'est pas seulement grâce à Azukyun et Maopi, qui sont très populaires et dont la réputation est très utile. Il s'est aussi répandu la rumeur que les accessoires de Yu permettaient aux garçons de tomber amoureux des filles. Oui, ce genre de rumeur typique de ce type de situation. Yu parle alors à Maopi et Azukyun pour qu'elles arrêtent un peu la promotion, mais elles étaient trop contentes de le faire. Peut-être même qu'elles exagéraient un peu, ce qui pourrait poser problème à l'avenir. Yu a besoin d'espace pour travailler, car il a été très occupé ces derniers temps. Imari lui dit qu'il peut se reposer un moment, lorsqu'ils se retrouvent seuls tous les deux. Elle lui offre ses genoux pour qu'il puisse s'y allonger, et il accepte, même s'il sent qu'il aurait dû refuser. Dans ce moment d'intimité, Yu lui demande si, à un moment, elle lui avait demandé un accessoire d'amour, comme celui qu'il avait fait pour Enomoto, et il se demande pourquoi elle l'avait fait. Imari a de mauvaises expériences en amour, surtout avec Makishima, avec qui elle est sortie, et qui avait eu des problèmes avec ses autres copines au collège. Imari dit que oui, qu'elle lui avait simplement demandé parce qu'elle avait aimé comment cela allait à Enomoto. Yu pense alors qu'elle pourrait être amoureuse de quelqu'un. Il pensait que voir sa meilleure amie avec un petit copain ne le dérangerait pas. Mais maintenant, il veut qu'elle reste uniquement avec lui. Et il est certain que si elle le lui demandait, elle accepterait. Yu finit par s'endormir, et Imari pense à tout cela, au fait qu'elle a passé peu de temps avec lui dernièrement, que ses yeux sont désormais plus intenses, qu'il dégage de la passion. Cela lui fait un peu peur. Mais ce qui l'effraie le plus, c'est qu'il s'éloigne d'elle. Elle n'a pas besoin d'un accessoire d'amour de sa part. L'anneau d'amitié qu'il lui a offert lui suffit. Elle pense que si quelqu'un lui demandait si elle voulait redevenir simplement sa meilleure amie sans être amoureuse de lui, elle répondrait non. Car c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée jusqu'à présent. Elle pense vivre les jours les plus heureux de sa vie. Et elle ne pense pas exagérer. Alors que Yu déjeune avec Enomoto, Imari apparaît. Puis Makishima débarque pour embêter un peu tout le monde et donner quelques conseils à Enomoto. Ensuite, il dit qu'il a besoin de parler à Yu, et l'emmène sur le toit. Yu lui demande s'il est responsable de toute la promotion que font Azukyun et Maopi pour ses accessoires. Mais il dit que non, qu'elles l'ont fait de leur propre volonté, et sans mauvaise intention. Mais ce 100% peut devenir 200% de quelque chose de mauvais. Il conseille donc à Yu d'être prudent. Il s'excuse à l'avance pour ce qui pourrait arriver, car c'est lui qui a divulgué qu'il faisait ses accessoires. Yu ne comprend pas très bien au début, mais il finira par comprendre ce que voulait dire Makishima. En effet, un de ses professeurs est venu lui parler pour savoir s'il avait fabriqué un de ses accessoires. Il s'avère qu'un parent d'élève s'était plaint, affirmant que sa fille avait été forcée d'acheter un accessoire très cher. Yu explique que tous les accessoires sont faits sur commande, que le prix est discuté à l'avance, et que tout est en règle, car la vente passe par la boutique de sa famille. Le professeur comprend, mais lui conseille d'arrêter de vendre ou de prendre des commandes pour l'instant, jusqu'à ce que tout soit éclairci avec les autres enseignants, afin d'éviter tout problème. Évidemment, Imari et Enomoto sont furieuses en entendant cette nouvelle,
car elles ne savent pas qui a bien pu faire ça. Et on découvre qu'une des filles à qui Yu avait vendu un accessoire est en colère. Pourquoi? Parce qu'elle a été rejetée. Elle était amoureuse, elle avait commandé cet accessoire pour séduire le garçon qu'elle aimait, mais il l'a repoussé. Elle est furieuse, dit qu'elle a été forcée de l'acheter, et demande si elle peut se faire rembourser, car c'était très cher. Folle de rage, elle dit qu'elle déteste celui qui a fabriqué l'accessoire et le jette sous la pluie. Yu observe tout cela de loin et ressent quelque chose de très amer dans son cœur, car cet accessoire, il l'avait fabriqué avec beaucoup d'efforts. Imari, qui était là aussi, se met en colère contre la fille, mais elle décide simplement de partir. Yu va alors récupérer son accessoire, très triste, en se souvenant de cette phrase que Imari lui avait dite un jour, « Ce qui est beau n'est pas toujours pur ». Quelque chose d'aussi magnifique que l'amour ne signifie pas forcément que ses intentions soient pures. Et parce qu'il a créé cet accessoire, toute cette situation l'a fait se sentir méprisable. Le jour suivant, Sakura est convoquée à l'école pour discuter de l'incident impliquant les accessoires de Yu et les parents des élèves. Dès le départ, l'un des professeurs assure que Yu a le droit de fabriquer et de vendre ses accessoires tranquillement. Par conséquent, l'école n'a pas l'intention de le blâmer pour ce qui se passe. Cependant, le professeur demande à Sakura de donner une réponse flexible aux élèves qui réclament un remboursement pour les bijoux de Yu. Pendant ce temps, les amis de Imari vont la voir et s'excusent pour tout le désagrément qu'elles ont causé. Après tout, leur intention était simplement de promouvoir les produits de Yu, car elles les avaient beaucoup appréciés. Après avoir entendu les excuses des filles, Imari quitte l'endroit et décide d'aller voir Yu pour lui apporter son soutien en personne, car elle sent que seule sa modèle numéro 1 peut l'aider dans ce moment difficile. Mais lorsqu'elle le trouve, Yu l'ignore complètement et continue son chemin vers la salle de classe. En voyant cela, Imari remarque qu'il semble encore très contrarié par tout ce qui s'est passé récemment. Malgré son attitude, Imari reste confiante, convaincue que cet obstacle sur leur chemin n'est qu'une petite pierre dans leur chaussure en direction de leur rêve. Après cela, Yu rencontre Makishima et lui dit qu'il comprend enfin les efforts du garçon pour le rapprocher d'Enomoto. En entendant cela, Makishima trouve étrange d'entendre une telle maturité de la part d'un garçon dont il ne l'attendait pas. Yu ajoute que le plan de Makishima a vraiment fonctionné. De retour à Imari, elle discute avec Enomoto et elle pense qu'ils doivent se concentrer uniquement sur la limitation des dégâts. Cependant, Imari décide d'emmener Yu se promener le week-end, pensant qu'il a besoin de se reposer un peu. Enomoto, en revanche, pense tout le contraire, estimant qu'un problème aussi important ne peut pas être résolu si facilement. Voyant Enomoto si inquiète, elle lui rappelle que Yu n'a jamais arrêté de fabriquer des accessoires, pas un seul jour, peu importe ce qui lui est arrivé. Enomoto insiste sur ce point et contredit à nouveau Imari, car elle pense que cette fois, les choses seront difficiles pour Yu, puisqu'il a été touché précisément par ce qu'il aime, à savoir ses accessoires. Au cours de la conversation, Imari mentionne que Makishima a quelque chose à voir dans cette affaire et qu'elle ne fait pas confiance à Enomoto, pensant qu'elle pourrait être impliquée dans un éventuel complot orchestré par le garçon. Accusée sans preuve, Enomoto dément cette supposition de Imari, affirmant qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Mais Imari se souvient qu'Enomoto peut être très calculatrice quand cela lui convient, comme le jour du groupe d'études où elle a fait semblant de dormir juste pour enlacer Yu. En entendant cela, Enomoto se défend en disant qu'elle ne faisait pas semblant. Mais plus elle nie, plus Imari se méfie d'elle. Au milieu de la conversation, Yu passe près des filles et mentionne qu'il vient de sortir du bureau du professeur Sasaki, où il a récupéré les accessoires rendus par les clientes mécontentes. En voyant les accessoires usagés sur la table, Imari demande à Yu ce qu'il compte en faire. Yu regarde les accessoires avec une certaine tristesse dans les yeux et dit qu'il ne pourra plus les vendre, car ils pourraient porter des marques d'usure. En entendant cela, Imari dit qu'elle est toujours indignée par toute cette situation, car elle continue de penser que la transaction a été faite de manière intègre entre eux et les clientes. Bien que Imari dise cela, Yu rappelle que les clientes continuent de les traiter comme des escrocs. En le voyant agir de manière si désinvolte, comme s'il se fichait de tout, Imari note que Yu montre une maturité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mais en même temps, elle ressent une atmosphère pesante. Elle essaie alors de calmer tout le monde avec un sourire, les invitant à sortir ce week-end dans l'espoir de leur faire voir cette situation comme de l'eau sous les ponts. En entendant cela, Enomoto adhère à l'idée de Imari et propose qu'ils se retrouvent à la boutique de thé du centre commercial. Yu, brisant le silence, annonce qu'il envisage d'arrêter la boutique jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. En voyant qu'il est sur le point de prendre une décision aussi drastique, Imari pense qu'il plaisante et lui demande d'arrêter. Mais le garçon précise qu'il est sérieux, car il sent qu'il a mal commencé sa vie d'entrepreneur. Il aurait dû d'abord terminer ses études avant de se lancer dans cette carrière. Lorsqu'elle réalise qu'il parle sérieusement, Imari tente de le convaincre de continuer avec la boutique, lui rappelant que le professeur Sasaki lui-même a dit qu'il n'y avait aucun problème à ce que la boutique continue de fonctionner en ligne. Mais Yu insiste sur le fait qu'il ne veut pas continuer, car les gens continueraient à le regarder bizarrement, comme ils le font déjà. De plus, il sait que les gens parlent mal de lui dans son dos, même s'ils n'osent pas lui parler directement. En entendant cela,
Enomoto lui conseille d'ignorer ces personnes et leurs opinions stériles. Mais Yu confesse qu'il n'est pas assez fort psychologiquement pour supporter autant de coups. Himari essaie de le calmer avec du yaourt, sans succès. Yu dit que le rêve d'ouvrir cette boutique d'accessoires est le sien, donc il doit continuer quand il se sentira prêt. Plus tard, Himari, allongé sur son lit, pense encore à ce que Yu lui a dit. Soudain, Hibari vient la voir pour mieux comprendre ce qui le contrarie. Apprenant que Yu envisage d'arrêter de fabriquer des accessoires à cause de tiers, Hibari dit à Himari qu'il oubliera bientôt cela et qu'en mûrissant, il se souviendra de cette histoire avec un sourire plutôt qu'avec de la rancune. Mais Hibari ajoute que cela viendra avec le temps, et qu'aucune parole d'encouragement ne pourra aider Yu pour le moment. Hibari demande ce qu'il faut faire, et Himari répond qu'il ne faut pas se mêler de la vie de Yu pour l'instant, car, comme Hibari l'a dit, elle n'a pas le pouvoir de l'aider pour le moment. Mais Hibari la corrige, disant qu'elle peut quand même faire quelque chose pour aider. Le lendemain, Yu s'excuse auprès de Himari pour avoir crié sur elle la veille, pensant qu'il a exagéré, mais Himari lui demande ce qu'il en est de son idée concernant la boutique. Yu continue de penser à mettre la boutique de côté jusqu'à l'obtention de leur diplôme. En entendant cela, Himari dit qu'elle cessera d'être son amie jusqu'à l'obtention du diplôme également, car s'il abandonne la création d'accessoires, elle ne le verra plus que comme une connaissance. Après tout, le rêve d'ouvrir une boutique avec lui est aussi le sien, et elle affirme qu'il a tort de décider d'arrêter tout seul. À la fin de la classe, Yu et Enomoto se retrouvent chez lui pour jouer et discuter un peu. Il essaie de montrer qu'il s'amuse avec elle, comme pour prouver qu'il peut s'amuser même sans travailler sur la boutique. Mais remarquant une certaine fausseté dans son regard, Enomoto lui dit qu'il ne ment pas aussi bien qu'il le pense, car il est évident qu'il s'amuse beaucoup plus en fabriquant des accessoires. En entendant cela, Yu rappelle qu'il a fermé la boutique la semaine dernière et espère ne plus avoir à revivre ce qu'il a traversé. Mais Enomoto refuse de croire qu'il est si faible et lui rappelle qu'il a supporté Himari pendant 2 ans entiers au travail, ce qui fait de lui un professionnel parfaitement équilibré. Yu tente de détourner la conversation, disant que cela n'a rien à voir avec elle. Mais Enomoto dit le contraire, car elle a elle-même décidé d'être la numéro 1 pour Yu et Himari. En approfondissant la discussion, Yu confesse qu'il n'a jamais vu un grand dessin dans la fabrication des accessoires. Il les faisait uniquement pour garder Himari près de lui, car elle a toujours aimé ses accessoires. Il admet qu'il se sentait mal de faire des accessoires pour des couples qui ne l'intéressaient pas, comme s'il utilisait ces couples comme un tremplin pour continuer à faire des accessoires et garder Himari près de lui. En réalisant que ses sentiments pour les accessoires n'étaient pas vraiment authentiques, il a décidé qu'il valait mieux arrêter ce travail, sinon sa profession n'aurait aucun sens, et ses produits faux éloigneraient les clients. Après avoir entendu ce qu'il avait à dire, Enomoto lui donne une tape sur le front et lui dit qu'il pense trop à des choses inutiles, lui conseillant de prendre les choses plus légèrement. Mais Yu répond qu'il n'est pas comme elle, qui sait exactement ce qu'elle veut. Il se sent condamné à souffrir encore un peu jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'il veut faire de sa vie. En le décrivant comme quelqu'un qui sait déjà ce qu'elle veut, Enomoto corrige en disant que ce qu'elle fait actuellement n'est pas exactement ce qu'elle voudrait faire. Quant à ses travaux, elle dit que peu importe ses motivations pour faire des accessoires, l'important est qu'il aime travailler sur quelque chose qu'il apprécie et qui apporte de la joie aux autres autour de lui. Elle précise qu'elle se fiche qu'il décide d'arrêter les accessoires, car elle restera à ses côtés et le soutiendra dans ce qu'il choisira de faire. En entendant cela, Enomoto lui demande qui il préfère entre elle et Himari. Il pense que choisir Enomoto est la meilleure option. Sérieusement, c'est pas possible, comment peut-il encore avoir des doutes? Il pense que choisir Enomoto est mieux, car il pourrait abandonner les accessoires et choisir de faire quelque chose de mieux dans sa vie, certain qu'elle le soutiendra au lieu de lui tourner le dos. Mais en même temps, Yu se sent mal de vivre une vie sans Himari. Il s'excuse alors auprès d'Enomoto de ne pas pouvoir la choisir pour l'instant. Après la conversation, ils vont ensemble voir Himari pour discuter. Mais elle commence immédiatement à imposer des règles, demandant à Yu de s'excuser auprès d'elle pendant un mois entier. En entendant cela, Enomoto lui dit d'arrêter et lui rappelle qu'elle a quelque chose d'important à dire à Yu. Himari s'approche de lui et révèle qu'elle a menti sur son départ pour Tokyo. Bien qu'elle lui ait menti tout ce temps, Yu affirme que cette partie de l'histoire n'est plus si importante, car ce qui compte vraiment pour lui, c'est elle. En entendant cela, Himari insiste sur le fait qu'elle préfère le voir faire des accessoires plutôt que n'importe quoi d'autre, et lui demande de l'avertir quand il voudra reprendre ses activités. Yu révèle alors qu'il n'a jamais fait d'accessoires parce qu'il les aimait vraiment. En réalité, il ne maintenait ce passe-temps que parce qu'il aimait la voir heureuse. En entendant cela, Himari recommence à l'embêter comme d'habitude, se moquant du fait qu'il s'est pratiquement déclaré à elle à ce moment précis. Pendant ce temps, Makishima rencontre Kureha, qui prévoit de se venger de quelqu'un qui a terni son nom. Makishima se propose de l'aider dans cette vengeance. Il s'avère que Himari n'était pas la seule amie que Yu s'était faite quand ils étaient plus jeunes, au collège. Ils étaient 3. Un garçon s'était rapproché de Yu, et ils s'entendaient bien. Mais s'il n'est plus proche d'eux aujourd'hui, c'est pour une raison, ce garçon était intéressé par Himari. À un moment, il a demandé de l'aide à Yu pour qu'il le laisse seul avec elle, afin qu'il puisse lui déclarer ses sentiments. Yu, étant un bon gars,
a même menti à Imari en disant que la réception d'un festival où il devait aller avait été annulée. Il lui a dit ça pour qu'elle ait sa journée libre et puisse passer du temps avec l'autre garçon. Yu a aussi eu le temps de parler avec l'une de ses professeurs pour lui demander si c'était une bonne idée, par exemple, quand deux amis ont un intérêt commun, de leur laisser le champ libre, ce genre de choses. La professeure lui a simplement répondu que ce genre de relation est comme des plantes, 3 graines ensemble poussent mieux qu'une seule. Même si Yu n'a pas très bien compris, il ne sait pas si c'est vraiment comme ça. Il se trouve que Imari est finalement arrivé à la réception et l'a trouvé presque endormi. Elle lui a dit, pourquoi ne lui avait-il pas dit qu'il y avait vraiment une exposition? Elle est allée avec l'autre gars uniquement parce qu'elle pensait que Yu allait être avec lui. Elle lui dit de ne plus jamais refaire ça, de ne plus jamais la tromper. En gros, elle n'est pas intéressée par d'autres garçons. Elle lui fait aussi comprendre que l'autre garçon a profité de lui, car il la suivait depuis un moment et lui demandait de sortir avec lui. Et comme elle ne lui prêtait pas attention, il s'est rapproché de Yu, son meilleur ami, pensant qu'il aurait ainsi plus de chance. Imari ne lui avait rien dit, pensant que peut-être Yu pourrait ainsi se faire un vrai ami, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ici, Imari trouve une composition florale avec des tournesols, qu'elle suppose faite par Yu pour elle. Et c'est bien le cas, car Imari signifie tournesol. Et bien sûr, cet arrangement est fait de tournesol. En plus, Yu dit pour lui-même qu'il l'avait effectivement fait en pensant à elle, qu'il voulait qu'elle le voie, car la signification du tournesol est « je ne vois que toi ». Pour lui, c'est comme la représentation de l'amitié qu'il a avec elle. Imari lui dit de ne plus s'impliquer dans sa vie amoureuse, car Yu faisait cela, soi-disant, pour elle. Parce que si ce n'était pas lui, elle ne trouverait jamais un partenaire avec qui être heureuse, ce genre de choses. Mais Imari est en réalité seulement intéressé à poursuivre le rêve qu'ils partagent, ouvrir cette boutique. Yu lui dit que c'est impossible de trouver tous deux un partenaire en même temps, pour que l'un ne laisse pas l'autre seul. Mais on voit bien que Imari n'en a rien à faire. Yu lui demande ce qu'elle pense de la couronne de tournesol. Elle lui répond qu'elle vaut 5 sur 10, parce qu'elle n'est pas encore terminée, et qu'il devrait d'abord mieux la connaître pour la faire. Et ensuite, bien sûr, elle veut être la première à la voir. On revient au présent, où Imari se lève et se regarde dans le miroir, se disant qu'elle n'a jamais été très douée pour les travaux manuels, même si elle est très jolie. Mais les jolies personnes aussi ont leurs problèmes, car il y a beaucoup de jolies personnes dans le monde. Ensuite, en cours, elle arrose une plante appelée Cosmos au chocolat, qui fleurit en automne et qui, selon Imari, sent le chocolat, d'où son nom. Puis, elle croise Yu, mais ce dernier ne lui prête pas vraiment attention, il est au téléphone. Et bien sûr, Imari a remarqué que dernièrement, il l'ignore, ou parle toujours avec Enomoto. Elle veut le saluer, l'enlacer comme toujours, mais Yu esquive toutes ses tentatives. Elle lui dit que bientôt, ce seront les vacances, les dernières avant les examens, donc il devrait en profiter. Elle propose même qu'ils passent la nuit ensemble. Évidemment, Yu lui dit que ce n'est pas possible, comment peut-elle penser à un truc pareil? Mais elle insiste en disant que, finalement, ce sont les meilleurs amis, donc c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. C'est là qu'Enomoto arrive pour emmener Yu, le prenant même par la main et l'emmenant. Imari reste bouche bée en voyant toute cette scène. Enomoto est arrivé aussi soudainement parce que Yu lui avait demandé de l'aide. En effet, Imari devenait très intense, et maintenant qu'il est amoureux d'elle, il ne sait plus quoi faire, se déclarer ou non, comment réagir à ses blagues. Il ne peut pas rester proche d'elle ni réagir normalement, donc Enomoto doit être là pour l'aider. Mais elle ne pourra pas toujours le faire. Enomoto lui dit que s'il l'aime tant, alors qu'ils se déclarent une bonne fois pour toutes et qu'ils sortent ensemble. Yu lui répond que s'ils se mettent ensemble, l'amour interférera avec leur rêve d'ouvrir leur boutique. Et là, Enomoto comprend que Yu est de ceux qui mélangent tout. Mais c'est aussi quelque chose qu'elle aime chez lui, qu'il sache plus ou moins ce qu'il veut. Ensuite, Imari s'approche à nouveau de Yu pour lui dire qu'ils pourraient aller ensemble en boutique, car elle veut acheter un nouveau maillot de bain, un bikini. Bien sûr, Yu refuse, car ce n'est pas une bonne idée pour lui. Il lui dit qu'elle ne devrait pas choisir un bikini si ce n'est pas son petit ami. Mais l'année dernière, il l'avait bel et bien accompagnée. Il réalise donc ce qu'il pensait à ce moment-là. Pour s'en sortir, il invite Enomoto en lui demandant de l'accompagner, mais Enomoto en a un peu assez de toujours le sauver. Le pauvre gars se retrouve donc avec Imari, qui bien sûr allait choisir un bikini et voulait lui demander son avis. Après l'avoir un peu taquiné en disant qu'elle avait choisi des bikinis non seulement jolis, mais aussi sexy, Yu a été choqué et s'est enfui en courant. Le problème, c'est qu'en rentrant chez lui, quelqu'un l'attendait. Sakura lui dit qu'il a une visite, c'est Kurea Enomoto, la sœur d'Enomoto, évidemment, le mannequin. Elle vient lui demander une faveur, qu'il lui cède Imari. On voit que Imari, avec tout ce qui se passe avec Yu qui ne l'approche plus, va voir Makishima pour lui demander ce qui se passe, elle le menace même avec sa raquette de tennis. Il se trouve que Imari allait rejoindre l'agence de mannequins de Kurea. Mais après que celle-ci a fait toutes les démarches avec le patron, payé ses frais, etc. Imari a changé d'avis, et c'est à cause de Yu. Évidemment, ce n'est pas entièrement sa faute, mais Kurea est venue le voir car elle sait qu'il est intéressé par Imari,
qu'ils ont ce rêve d'ouvrir une boutique ensemble. Mais Kurea veut Himari comme futur mannequin, car il pourrait gagner beaucoup d'argent. Elle ne veut pas que Himari gâche son avenir pour Yu et ce rêve si naïf. Elle minimise le rêve de Yu, disant que ses accessoires n'ont jamais été très bons. Elle lui offre même beaucoup d'argent provenant des futurs gains qu'elle aura avec Himari dans son agence de mannequins. Mais Yu, bien entendu, ne veut pas vendre Himari, ce n'est pas un objet. Mais c'est là que Kurea sort ses armes, elle lui dit qu'Himari n'aura jamais de succès si elle continue de le soutenir, de rester accrochée à lui, et de s'investir dans des accessoires aussi médiocres. Et au fond, elle sait très bien pourquoi Yu ne veut pas la laisser partir, ce n'est pas à cause des accessoires ni de la boutique. C'est parce qu'il est amoureux d'elle. Alors elle lui dit, si tu veux vraiment lui consacrer ta vie, laisse-la partir. Parce qu'au final, tu n'arrives même pas à te décider. Alors que Yu commence à sombrer, en se demandant si Kurea n'a pas raison, Hibari débarque pour l'empêcher de se faire manipuler davantage. Il refuse que Kurea le touche ou le fasse douter encore plus. Bien sûr, on découvre que Hibari et Kurea ont été en couple à un moment donné, ce que Sakura finit par révéler à Yu, même si c'était plutôt évident. Kurea en profite pour faire du chantage à Hibari, elle détient une vidéo qu'il ne veut absolument pas voir rendue publique. Ils commencent à se disputer, à se chamailler, jusqu'à ce que Sakura prenne la parole. Sakura, qui est clairement la voix de la raison dans cette bande, rappelle à Kurea qu'on ne peut pas imposer ses désirs aux autres. Elle lui dit qu'elle-même n'aimait pas qu'on lui fasse ça quand elle était ado, alors pourquoi faire subir ça à Himari? Étonnamment, Kurea l'écoute. Elle reconnaît que Sakura a toujours été la plus raisonnable, et change de stratégie. Elle propose alors un défi à Yu, s'il parvient à créer le plus bel accessoire qu'il soit capable de faire, elle effacera toute la dette qu'Himari a envers elle. Parce que oui, c'est Kurea qui a payé tous les frais pour Himari quand elle devait partir devenir mannequin. Et si Yu échoue à convaincre Himari de la rejoindre, alors elle lui réclamera l'intégralité de cette dette. Donc, Yu a jusqu'à la fin de l'Obon, la fête des morts au Japon, pour créer un accessoire de qualité. Le thème, souvenir d'été. Yu accepte. Il sait qu'il tient là une vraie opportunité. Non seulement pour prouver ce qu'il ressent pour Himari, mais aussi pour savoir si ses accessoires sont vraiment dignes de l'amour qu'il lui porte. Après la rencontre avec Kurea, il raconte à Himari et Rion ce qui s'est passé et leur annonce qu'un duel aura lieu. Himari pense que tout ça est de la faute de son frère, ou du moins qu'il a aggravé les choses, et elle sait qu'ils n'ont aucune chance de gagner si Kurea est la juge. Du coup, Himari décide que le mieux est de refuser de participer et de laisser Hibari assumer tout ce bazar. Son frère lui rappelle que tout ce merdier a commencé à cause de son caprice de partir à Tokyo, et il la force à prendre ses responsabilités. Rion n'arrive pas à croire dans quel pétrin ils se sont fourrés à cause de sa sœur. Sakura leur dit que Kurea fera tout ce qu'il faut pour gagner, c'est comme ça qu'elle est arrivée au sommet, elle a analysé toute son énergie négative et l'a canalisée dans son objectif. C'est tout le contraire de Yu, qui se bat pour les gens qui le soutiennent, alors qu'elle, elle se motive avec les moqueries. Himari envisage de s'enfuir, mais Sakura lui dit que cette vieille peau sans scrupules serait capable d'ouvrir un commerce juste à côté du leur pour les couler, donc c'est une mauvaise idée. Hibari dit à Yu de ne pas s'inquiéter, même s'il perd et qu'il perd Himari, il pourra toujours ouvrir une boutique avec lui. Yu le remercie pour l'offre mais lui dit qu'il va plutôt tout donner. Maintenant, il doit faire en sorte que son œuvre attire des gens connus, et le thème est souvenir d'été, ou un truc dans ce genre, va savoir ce que ça veut dire. Himari est déterminée à profiter de son dernier été à l'école, confiante que Yu va gagner, et sinon, elle a un plan B, se faire embaucher et démissionner direct. Yu lui dit que c'est à cause de ce genre de plan qu'elle se retrouve dans ses galères, et qu'en plus, si elle fait ça, elle devra quitter l'école. Himari répond que ça lui va, parce que Yu prendra soin d'elle toute sa vie. Yu lui demande de ne pas dire ça comme ça, parce que les gens pourraient mal interpréter et penser qu'ils vont se marier ou un truc du genre, alors qu'ils seront juste copropriétaires. Himari lui rappelle qu'il avait dit qu'il n'aurait Dieu que pour elle. Au final, Yu jure qu'il va battre cette vieille, mais il s'avère que c'était juste une blague de Himari pour le faire flipper. Encore une de ces blagues, et là, elle l'a bien eu, il était complètement à découvert. Rion arrive, et après avoir fait une prise de catch légendaire à Himari, elle est prête à chercher des souvenirs d'été. D'un autre côté, Hibari va voir Makishima pour discuter, sachant qu'il est plus ou moins derrière tout ça. Il essaie de semer la zizanie et lui dit que Kurea l'a apparemment mis sur la touche. En effet, Makishima avait proposé son aide à Kurea, mais elle l'a envoyé balader. Malgré tout, Makishima lui dit qu'il est dans une situation encore pire, car il sait qu'on l'a fait chanter avec une vidéo pour qu'il fasse ce qu'elle veut. Makishima affirme qu'il ne se laissera pas intimider pour rester en dehors, parce que même s'il soutient Yu, il soutient Rion encore plus. Les protagonistes vont dans un café pour réfléchir à des idées. Himari propose de s'inspirer de paysages et de tout condenser dans une fleur, ce qu'elle pense savoir bien faire. Elle suggère que Rion et elle réfléchissent ensemble, mais Rion n'est pas super chaude, parce qu'elle ne pense qu'à des trucs cochons. Himari dit que c'est faux, mais elle commence à s'imaginer une situation, il fait sombre, elle se met dans la peau d'un mec qui raccompagne sa meilleure amie chez elle, il commence à pleuvoir, il trouve un abri,
mais il ne peut s'empêcher de regarder sa chemise qui devient transparente. Effectivement, Imari pense à des trucs cochons. Rion commence à se dire qu'elle ne veut pas être comme Imari, mais celle-ci lui dit de ne pas jouer les saintes nitouches et de penser à une histoire de voir si elle est si forte que ça. Rion réfléchit et dit qu'elle se fiche de l'endroit, du moment que sa première fois est avec Yu. Après ça, elles vont à la plage, où Rion et Imari s'amusent à s'éclabousser. Yu en profite pour prendre des photos, qui pourraient servir pour le projet, ou pas, mais bon, c'est toujours cool d'avoir des photos de ses amis trempés. Rion dit à Imari qu'elle a exagéré avec l'eau, et Imari propose d'aller chez elle pour se changer. Rion répond que ses vêtements ne lui iraient pas, parce elle a de quoi remplir un haut. Un coup bas, mais bien placé. Ensuite, ils vont au magasin pour acheter des glaces. Yu regarde les photos, elles sont cool, mais elles ne collent pas vraiment au thème des souvenirs d'été, qu'ils ne pigent toujours pas. Il leur reste 3 semaines, donc il faut trouver une idée. En chemin, Yu entend des gamins jouer avec des Switch. Bref, ça donne une idée à Yu. Ils vont à l'école d'arrangements floraux où il allait quand il était petit. Là, il voit une dame jouer à la Switch avec des enfants. Apparemment, elle adore ça depuis que Yu était son élève. Il lui demande de lui montrer des travaux d'autres personnes pour s'en inspirer, pas pour copier. Elle leur montre des livres, et dedans, il y a une photo de Yu et Imari travaillant sur leurs arrangements. À l'époque, Imari venait souvent l'embêter, et elle avait les cheveux longs. Apparemment, Yu préfère ses cheveux courts maintenant. Rion entend ça et se dit qu'elle devrait peut-être se couper les cheveux, mais Yu dit qu'il aime aussi les cheveux longs, qu'elle est très jolie comme ça. La prof leur propose d'essayer de faire un arrangement floral, vu qu'ils sont là. Rion est super motivé, mais Imari préfère regarder. En fait, Imari sait qu'elle n'est pas douée pour les trucs créatifs, elle est bonne pour suivre des instructions, mais pas pour créer de toutes pièces. Rion, elle, se lance dans un arrangement floral incroyable, qui est franchement pas mal pour une première fois. Si Rion avait gagné avec un meilleur arrangement dès le premier essai, ça aurait été humiliant pour Imari, qui a préféré rester en retrait. Mais son plan foire, parce que maintenant, Yu aide Rion avec son arrangement, et ils passent un super moment ensemble, pendant que Imari reste en arrière avec une tête de 6 pieds de long. Pour cacher qu'elle se sent idiote, elle va aux toilettes se passer de l'eau sur le visage, histoire d'enlever le maquillage de clown qu'elle a l'impression d'avoir. Là, elle se rappelle pourquoi elle s'est coupé les cheveux. Au collège, elle s'était jetée sur Yu, pendant qu'il travaillait, mais avec son fer à souder, il lui a brûlé les cheveux. Yu s'est senti hyper coupable, il s'est effondré en excuses, et ça a fait de la peine à Imari. Du coup, en entrant au lycée, elle s'est coupé les cheveux et les a gardés courts depuis. Mais en voyant que Rion kiffe ses cheveux longs, elle se demande si elle ne devrait pas les laisser pousser et être plus féminine, comme elle. De retour avec ses amis, Imari croise la prof, qui lui demande si cette fille est celle de la fleur d'hibiscus. Elle connaît aussi l'histoire du premier amour de Yu. Pour la prof, c'est évident que Imari est amoureuse de lui. Imari acquiesce, elle est accro depuis ses 7 ans. La prof lui demande si Yu ressent la même chose, et Imari répond qu'il fait l'idiot, mais que oui. La prof lui dit de ne pas perdre espoir et trouve ça marrant qu'elle soit passée de zéro romantisme à être complètement gaga de Yu. Imari veut protester, mais ses amis arrivent pour leur dire qu'ils ont une idée pour la compétition. Ils lui montrent une photo de l'arrangement que Yu avait fait pour une expo où personne n'est venu, une couronne de tournesol pour Imari. En gros, il s'est plagié lui-même. Imari trouve que c'est une bonne idée, et comment ne pas l'aimer, vu que le projet parle d'elle. On lui dit que c'est Rion qui a choisi, et la prof ajoute qu'ils pourront trouver des tournesols au grand festival de tournesol, ce qui est absurdément pratique, non? Ils prennent le train, mais Rion ne peut pas venir. Yu refuse de s'asseoir avec Imari, disant qu'il doit déjeuner, mais qu'il a oublié son thé. Heureusement, Imari en a un, celui que Rion lui a donné. Du coup, Yu pense à Rion. Imari s'en rend compte et lui demande si c'est pour ça qu'il lui parle presque plus, qu'il l'évite. En vérité, Yu essaie de garder ses distances, parce qu'il commence à la voir moins comme une amie et plus comme un intérêt romantique, mais bien sûr, il ne va pas lui dire. Imari lui prend son thé, le boit d'un trait et lui dit « T'es chiant ». Puis elle propose d'aller lui en acheter un autre. Là, elle se dit que les mecs et les filles ne peuvent pas être juste amis quand l'un tombe amoureux. Elle reconnaît que Rion est plus joli qu'elle, même si elle sait qu'elle est mignonne, mais Rion la gagne. Elle repense à ce que Makishima lui a dit, Yu était prêt à partir avec elle à Tokyo. C'était sa meilleure chance, mais elle a reculé. Maintenant, elle réalise que, quand il s'agit de Yu, elle est trop possessive, mais elle ne peut pas ignorer que Enomoto est bien mieux pour lui. Au festival, Yu est surexcité en voyant tous ces tournesols. Il cherche les meilleurs pour leur projet. Yu examine chaque fleur jusqu'à en trouver une, qu'il trouve parfaite. Il décide de la prendre, mais veut continuer à chercher. En chemin, Imari lui parle, mais le mec est tellement absorbé par les fleurs qu'il ne l'écoute pas. Ça rend Imari jalouse des fleurs, carrément toxiques. Mais elle se dit que c'est le moment de lui avouer ses sentiments, tout bas, en lui demandant d'arrêter de regarder les fleurs et de la regarder, elle. Comme il ne réagit pas, elle pense qu'il ne l'a pas entendu et veut partir. Mais Yu répond, agacé,
en lui demandant si c'est encore une de ses blagues, qu'ils sont dans un moment important et qu'ils doivent trouver les meilleures fleurs. Évidemment, ça énerve Imari, qui part en courant de la manière la plus dramatique possible. Et comme elle court dramatiquement, elle se casse la gueule tout aussi dramatiquement. Franchement, elle l'a cherché, toujours avec ses blagues à la con, et maintenant qu'elle est sérieuse, on l'envoie balader. Imari commence à jurer comme un charretier, elle enlève le collier que Yu lui avait offert et se dit que, quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à lui faire comprendre qu'elle l'aime vraiment. Yu la rattrape et lui demande ce qui lui arrive, la trouvant bizarre toute la journée. Imari s'en fout, elle lui rend la bague de l'amitié, lui dit qu'elle n'en veut plus, qu'elle ne veut plus être juste amie, mais soudain, elle lui colle un gros baiser. Ça y est, elle a craqué. Yu se rend au laboratoire pour préparer les tournesols. Il continue de réfléchir à tout ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. La partie du baiser le laisse perplexe. Il n'arrive pas à croire que Imari ait osé faire une chose pareille. Alors, Yu agit de manière totalement inattendue. Il se met à parler aux fleurs. Il leur demande si Imari l'a embrassée parce qu'elle ressent la même chose que lui. Makishima arrive soudain. Il trouve que c'est vraiment bizarre de le voir parler à ses fleurs. Yu lui rétorque qu'il sait très bien ce qu'il mijote. Il pense qu'il travaille avec Kurea pour lui jouer un mauvais tour. Makishima nie catégoriquement. C'était effectivement son plan initial, mais il a juste soutiré des informations à Kurea avant de l'envoyer balader. Yu lui demande pourquoi il ne l'a pas convaincu de ne rien faire. Makishima répond qu'il refuse d'aller à l'encontre de ses désirs. Il l'aime profondément. C'est aussi soudain que ça. On peut à peine croire ce que cet ami vient de confesser. Makishima change de sujet. Il lui demande comment ils en sont venus à s'embrasser avec Imari. Yu essaie de faire l'innocent. C'est peine perdue. Makishima l'a entendu se confier aux fleurs. Yu lui explique qu'il n'avait rien planifié. Ils étaient allés chercher des tournesols. Les choses ont dérapé. Makishima lui dit que, désormais, ils ne peuvent plus continuer à jouer les simples amis. Il lui suggère de se concentrer sur ce qu'il fait. Yu reconnaît qu'il a raison. S'il perd contre Kurea, il risque de perdre Imari. Plus tard, Imari prépare de délicieuses empanadas pour toute la famille. Elle décide d'y goûter. Entre deux bouchées, elle finit par dévorer tout le plat. Elle va se coucher. Son esprit est occupé par ce qui s'est passé. Ce n'est pas les empanadas, mais le baiser. En pleine crise, elle réalise ce qu'elle a fait. Incapable de trouver comment reprendre leur amitié, elle hésite même à envoyer un message. L'idée de rédiger quelques mots pour que cela se reproduise, ou pour demander si elle doit rendre ce baiser, lui traverse l'esprit, sans qu'elle ose appuyer sur envoyer. Soudain, un coup retentit, Imari frappe à la porte. Imari sait qu'elle ne doit pas être au courant. Elle tente de s'échapper par la fenêtre. Imari avait anticipé le coup et l'attendait déjà dehors. Imari le fit entrer et lui raconta ce qui s'était passé. Sans surprise, Imari haussa les épaules, la félicitant d'avoir enfin été honnête avec ses sentiments, avant d'ajouter qu'il allait maintenant dîner, car il y avait de délicieuses empanadas. En entendant cela, Imari se fiche car elle a tout mangé, et une fois dans la cuisine, Imari crie de douleur pour ses empanadas. Le lendemain, au laboratoire de sciences, Yu se demande si les tournesols sont prêts. Il est incapable de penser à autre chose qu'à Imari. Il ne peut pas se concentrer. Rion arrive. Il lui demande comment ça avance. Il propose d'aller manger avec lui. Yu lui confie qu'il n'est pas sûr de devoir sortir les tournesols maintenant. Il craint que se presser ne lui porte préjudice. Rion remarque les tournesols qu'ils ont apportés. Il lui demande si ce sont ceux qu'ils ont choisis pendant qu'ils s'embrassaient. Yu précise que non. Ils ont d'abord choisi les fleurs. Ensuite seulement est venu le baiser. Rion lui lance alors le couvercle de son bento. Il s'assoit pour déjeuner. Yu lui demande si Makishima lui a tout raconté. Rion confirme. Il aurait préféré être là pour empêcher Imari de prendre l'avantage. Yu avoue qu'il envisage de confesser ses sentiments à Imari. Rion trouve que c'est une bonne idée. Rien dans cette situation ne le dérange. Peu importe ce qui se passe entre eux, cela n'altère pas ce qu'elle ressent pour lui. Son plan est de rester la meilleure amie de Imari. Si nécessaire, elle la convaincra d'envisager une relation polyamoureuse. Rion termine son déjeuner. Elle retourne à la répétition de son groupe. En sortant, elle croise Imari. Elle lui fait une grimace. Cette fois avec beaucoup de colère. Elle veut lui apprendre à ne pas profiter d'une absence. Imari se met à arroser les fleurs. Elle se motive pour lui dire qu'ils ne peuvent pas faire comme si de rien n'était. Elle ne veut pas précipiter les choses. Elle décidera de lui en parler une fois qu'il aura battu Kurea. Elle ne sait plus quoi dire ni quoi faire pour changer de sujet. Elle pense que c'est le bon moment pour sortir les tournesols. Imari lui demande ce qu'il compte faire avec eux. Yu répond qu'il veut en faire une tiare. Imari adore l'idée. Elle trouve que c'est vraiment génial. Ensuite, ils vont chez McDonald's pour discuter de leurs vacances. Imari annonce qu'elle partira avec son père, qui est libre. Rion aidera à la boutique familiale, très fréquentée pendant cette période. Il explique qu'il ne pourra pas travailler chez lui avec ses sœurs en visite. L'école sera fermée. Il a besoin d'un autre endroit. Imari trouve ça trop court. Elle propose de demander à Imari s'il peut travailler chez elle. Elle lui fait un clin d'œil complice. C'est une sacrée bonne idée. Le lendemain, Yu commence à travailler chez Imari et pour l'encourager,
Hibari commande même un buffet de sushi. Si les autres se relâchent, ce gars risque de tout dévorer. Après plusieurs jours de travail, la tiare est terminée. Elle est magnifique. Il ne reste que 3 jours avant l'affrontement avec Kureha. Heureusement, tout semble prêt. Enfin, pas tout à fait. Pendant que Hibari boit un verre et félicite Yu pour sa superbe tiare, il remarque que les tournesols se dessèchent. Ils perdent leur humidité interne parce que Yu les a sortis trop tôt. Il l'a fait par timidité. Il a utilisé les tournesols comme prétexte pour éviter d'aborder le sujet avec Himari. Yu ne peut plus les améliorer. Il n'a plus de tournesol de rechange. Hibari propose d'aller en acheter avec la voiture. Yu lui rappelle qu'au Japon, conduire après avoir bu est impensable. Il commande un Uber. Yu travaille d'arrache-pied les jours suivants pour refaire la tiare. Hibari passe voir l'avancement. Himari, qui dormait là, se réveille pour admirer le résultat. Elle est réussie, mais Hibari et Yu trouvent qu'ils préféraient l'autre. Ils la portent à Kureha pour qu'elle juge. Dès qu'elle la voit, elle reconnaît qu'elle est très jolie. Elle demande à en avoir une aussi. Elle admet qu'elle surpasse celle vendue en magasin. Yu savoure presque sa victoire, mais Kureha le stoppe net. Elle dit que la tiare ne suffit pas. Il proteste, et la juge injuste. Kureha rétorque qu'elle ne l'est pas. Elle était prête à lui accorder la victoire. Elle lui reproche de ne pas donner le meilleur de lui-même. Il a utilisé une pièce défectueuse. Elle lui demande pourquoi il a remplacé la tiare. Sakura lui a raconté que l'autre s'était desséché. Elle l'accuse de vouloir la tromper. Elle dit que cela n'a plus d'importance. Le temps est écoulé. Pour une raison étrange, elle le déclare perdant. Elle s'en va, furieuse. Yu interpelle sa sœur. Il veut comprendre pourquoi elle lui fait ça. Elle répond que s'il ne prend pas son travail au sérieux, autant abandonner. Il insiste. Il se consacre à fond. Sakura sort une boîte contenant des accessoires retournés. Elle critique leur qualité médiocre. Certains se dessèchent, d'autres ont des pétales abîmés. Elle lui reproche d'avoir des problèmes soudains à cause de ses distractions amoureuses. Cela nuit à son travail. Elle ajoute que, malgré son rêve en jeu, il n'a pas pris ce duel au sérieux. Si sa romance le tente, tant mieux, mais qu'il arrête de vendre de la camelote. Yu est dévasté. Il dit à Himari qu'il devait se déclarer après ça. Il annule tout. Himari le regarde avec une expression confuse. Elle ne comprend pas ce qui a mal tourné. Le lendemain, Himari rend visite à Makishima. Elle lui dit qu'elle n'a aucune intention d'aller à Tokyo. Makishima jure une fois de plus qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Son vrai plan commence maintenant. Il lui propose de rejoindre Kureha dans son agence de mannequins pour atteindre le sommet. Himari refuse. Elle préfère rester avec Yu dans sa petite boutique modeste. Makishima lui explique calmement que partir lui offrirait plus d'opportunités. Pas seulement pour elle, mais aussi pour promouvoir les accessoires de Yu. Il insiste. Son charme est sa meilleure arme. Avec Kureha, elle apprendrait à l'exploiter. Himari répond qu'ils doivent rester pour soutenir Yu. Makishima rétorque que ce n'est pas nécessaire. Rion est là pour ça. Himari s'énerve. Elle lui dit de faire ce qu'il veut. Makishima précise qu'il ne lui demande pas de tout donner, juste de prêter un peu de temps. S'ils sont aussi proches qu'ils le pensent, rien ne changera. Il ajoute que si, après avoir réalisé leur rêve, elle l'aime toujours, il jure par les 5 dieux de tout faire pour qu'elle finisse avec Yu. Il s'en va. Il la laisse réfléchir seule. Himari se sent coupable. Elle sait que c'est sa faute s'il s'est déconcentré au travail. Les câlins, les baisers, les distractions. Elle va le voir pour une dernière promenade. Elle lui demande de ne pas la tromper pendant son absence. Yu lui répond qu'ils ne sont même pas ensemble. Donc cela ne compte pas comme une infidélité. Mais Himari sait qu'il est fou d'elle. Il a refusé Rion pour elle. Ils réfléchissent à leur situation. Ils se demandent s'ils sont toujours sur la voie de leur rêve. Peut-être pas comme prévu. Mais c'est encore le plan. Himari lui demande s'ils doivent prioriser leurs rêves individuels ou leurs rêves communs. Elle ajoute qu'il pourrait tout abandonner pour elle. Il nie. Il dit que seules les fleurs comptent. Même si c'était vrai, elle ne veut pas qu'il renonce à sa passion pour elle. Yu lui prend la main. Il déclare qu'ils doivent parier sur le rêve partagé. Il sait ce qu'il doit faire. Il doute d'avoir la force de le réaliser. Bien qu'ils se séparent maintenant, il croit qu'ils se retrouveront dans une nouvelle vie. Himari est triste, elle doit partir. Elle prépare ses affaires et repense à cette histoire du fil rouge du destin, celui qui unit 2 personnes faites pour être ensemble. Elle se demande de quelle couleur serait le fil qui relie 2 personnes qui ne peuvent pas être ensemble. Sûrement une couleur moche, comme celle de ses yeux. Pendant ce temps, Rion se réveille un peu en sueur, elle déteste l'été. Sa mère l'appelle pour lui dire d'apporter un cadeau à la famille Makishima. C'était censé être le boulot de Kureha, mais elle est partie tôt le matin. Rion arrive chez Makishima, qui s'entraîne au tennis. Leur conversation nous révèle que Makishima est ravi, car il a réussi à pousser Himari à partir, laissant Yu derrière elle. Tout ça pour libérer le chemin à Rion. On apprend aussi qu'il s'est rapproché de Yu exprès pour mettre ses plans en œuvre, car il est intéressé par Kureha et veut se montrer plus impressionnant qu'Hibari, avec qui il a eu une relation par le passé. Mais Rion change la donne. Même si elle a maintenant le champ libre pour conquérir Yu, elle décide que ce n'est pas comme ça qu'elle veut gagner. Elle n'a jamais demandé à Makishima de manigancer tout ça.
Montrer à Kurea qu'il est son égal ou supérieur, pour qu'elle ne le méprise pas, passe peut-être par convaincre Imari de rester et aider Yu à mettre de côté son grand rêve, pour qu'ils finissent ensemble. Bien sûr, ça retarde ses propres chances avec Yu, mais elle dit qu'elle ne fait que lui prêter Yu à Imari pour l'instant, et qu'elle finira par le récupérer. Makishima accepte, bien qu'il n'était pas d'accord au début. Il pense que Imari n'aimerait pas avoir une rivale aussi déterminée. De son côté, Yu est très triste. Il s'occupe du jardin et des fleurs, une tâche que Imari faisait d'habitude. Il est maintenant seul dans le club de jardinage et pense que sa vie sera monotone et ennuyeuse jusqu'à ce qu'il ouvre sa boutique. Il espère peut-être retrouver Imari un jour. Il essaie de se remonter le moral pour ne pas avoir l'air pathétique, mais Makishima débarque et lui dit qu'il est aussi pitoyable que d'habitude. Makishima est là pour bouleverser tous ses plans précédents. Il balance des pics au pauvre cœur de Yu, lui rappelant qu'il était prêt à suivre Imari à Tokyo avant, mais que maintenant, il ne le fait pas. Yu répond que les choses ont changé, que le contexte est différent, mais Makishima lui fait réaliser qu'il n'agit pas selon ses vrais désirs, qu'il est lâche. Il est trop focalisé sur son rêve, alors que ce rêve, au fond, était pour garder Imari près de lui, pour qu'elle le voie. Peut-être que tous les deux sont trop obsédés par leur rêve au lieu de vivre le présent. Yu s'énerve, repousse Makishima, ils ne se battent pas, mais c'est limite. Makishima a fait exprès pour pousser Yu à courir jusqu'à la gare pour empêcher Imari de partir. En courant, Yu se remémore tous les moments passés avec elle et réalise quel est son bonheur, celle qu'il veut toujours avoir à ses côtés, plus importante que son rêve d'ouvrir une boutique de fleurs. Pendant ce temps, Imari est à la gare, pensant qu'elle a été un peu égoïste. Elle a trahi Rion en embrassant Yu dans son dos, tout en prétendant la soutenir dans sa quête pour conquérir Yu. Elle se souvient des mots de Kurea, qui disait que sa beauté était un atout à exploiter. Mais Imari ne veut pas partir à Tokyo, elle veut rester avec Yu. Elle pourrait devenir mannequin pour financer le rêve de Yu d'ouvrir une boutique de fleurs une fois célèbre, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'être près de lui, rien d'autre, ni les amis, ni la famille. Elle se met à pleurer, et Rion arrive pour lui dire au revoir. Mais en réalité, elle lui demande d'arrêter de cacher ses sentiments. Même si Imari est égoïste et fait parfois ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut, elle a du mal à exprimer ses désirs et à prendre des décisions qui la rapprochent de ses objectifs. Rion propose à Imari de partir à sa place, même si elle sait qu'elle ne ferait peut-être pas aussi bien, mais elle pourrait se débrouiller. En échange, quand elle reviendra après avoir été mannequin et réglé ses affaires, Imari devra lui rendre Yu. Évidemment, Imari refuse. Tout le monde pense qu'elle a trouvé Yu et l'a aidé, mais au fond, Imari ressent que c'est Yu qui l'a trouvé, qui l'a vu. Elle saute sur Rion en pleurant, disant qu'elle ne veut pas partir, qu'elle veut rester avec Yu et tout arranger d'une manière ou d'une autre. Rion lui dit que oui, c'est de sa faute, qu'elle cause toujours des problèmes et implique tout le monde, et que Yu serait peut-être mieux sans elle. Mais elle lui demande pourquoi tout doit être si compliqué. Imari et Yu sont tellement obsédés par leur rêve qu'ils oublient de vivre le présent. Imari pense que ce qui compte le plus pour Yu, c'est d'ouvrir sa boutique avant ses 30 ans, mais Rion lui demande si c'est vraiment ça, et si elle ne devrait pas lui poser la question. À ce moment, Yu arrive en courant, l'appelant par son nom. Ce qui compte le plus pour lui maintenant, c'est Imari. Il s'excuse, lui disant que si elle part à Tokyo à cause de lui, elle n'a pas à le faire. Il veut qu'elle reste avec lui, c'est tout ce qu'il a toujours voulu, qu'elle le voie. Mais avant que tout ne s'arrête, Kurea arrive, disant que ce ne serait pas juste, car ils ont perdu un pari, et Imari lui doit beaucoup d'argent. Yu et Imari la supplient de ne pas emmener Imari, mais alors que la situation devient tendue, Makishima débarque avec un sac plein de yens. Il le jette à Kurea, disant que la dette de Imari est payée. Ça lui a pris du temps, car c'était une grosse somme, mais voilà, Imari n'est plus lié à Kurea. C'est comme un prêt qu'il a fait à Ibari. Justement, Ibari arrive en voiture, et Makishima fait tout ça pour prouver qu'il est capable de contrecarrer les plans de Kurea. Kurea dit qu'elle ne s'attendait pas à une telle trahison de sa part, mais elle finit par dire qu'elle s'est lassée, que tout ça n'est plus amusant. Elle donne quelques courageurs à la voiture d'Ibari et lui demande de l'emmener dans un endroit frais pour râler à son aise. Ibari descend, ramasse le sac d'argent, et elles s'en vont. Tout revient à la normale, en quelque sorte. Imari n'a plus besoin de partir, sa liberté a été payée, mais maintenant, elle et Yu sont redevables à Makishima, qui a tout réglé. Ils doivent en quelque sorte rester avec lui et continuer à poursuivre leurs rêves, les artisanats et tout ça. Ensuite, ils vont fêter ça en mangeant des sushis, mais c'est Imari qui doit payer, vu tout ce qu'on a fait pour elle. Plus tard, on a une scène entre Imari et Yu, marchant au crépuscule en rentrant chez eux. Yu lui dit d'arrêter de penser à ce rêve, qu'il ne veut plus ouvrir de boutique. Imari s'inquiète, car c'est son plus grand rêve, mais Yu explique qu'il comprend maintenant ce que sa sœur lui avait dit, il avait perdu de vue l'essentiel. Il a commencé tout ça, non pas pour les clients, mais pour préserver la beauté des fleurs et la partager avec les autres. C'est là-dessus qu'il doit se concentrer, tout en avançant doucement, en profitant aussi de leur amour. Il dit que c'est peut-être égoïste de tout vouloir, mais qu'ils peuvent tout avoir. Il se déclare directement à Imari, la faisant rougir et bafouiller.
Yu se met à rire, car il vient de découvrir son point faible, les déclarations directes. Elle le taquine, l'enlace, lui demandant pourquoi il a fait ça. Yu sort alors l'anneau des meilleurs amis qu'il lui avait fabriqué. Imari, un peu déçu, lui demande s'il veut qu'il reste juste ami. Yu répond qu'il a été lâche à ce moment-là, mais qu'il a aussi mis une graine de tulipe violette dans l'anneau, symbolisant l'amour éternel. Leur relation a donc changé. Le lendemain, tout redevient normal, ils se retrouvent en classe, dans le jardin de fleurs. Imari commence à lui demander de lui dire qu'il l'aime, ce qu'il ressent vraiment pour elle. Il répond qu'il l'aime plus que tout au monde. Juste au moment de dire je t'aime, ils tombent par terre, très proches l'un de l'autre. Yu lui dit je t'aime, rendant Imari folle de joie. Elle fait sa petite moquerie habituelle, mais cette fois, c'est une rire différent, celui d'une fille heureuse et amoureuse. Ils ne peuvent pas rester trop mielleux, car Makishima et Rion sont là, leur disant qu'ils commencent déjà de si bon matin. Ils finissent tous par manger des biscuits faits par Rion. Yu réfléchit au fait que l'orgueil peut parfois se mettre en travers, qu'ils ne se comprendront pas toujours, mais qu'ils avanceront vers l'avenir.